Bonsoir à tous, bienvenue à The Family. Est-ce que ça va bien? Wouh, grosse ambiance. Est-ce que ça va bien? Ok, applaudissez parce qu'il va falloir donner un peu d'énergie. Wouh, yeah. Wouh, c'est plus sympa là. Hein. C'est important qu'on se sente bien. Il y a des gens qui vont passer sur scène, qui vont oser pitcher devant vous. Donc, autant créer un cadre un peu sympa et chaleureux dès le départ. Donc, bienvenue à The Family, au Pitch Don't Kill My Vibe. Qui vient pour la première fois? Waouh, ok, c'est énorme. Ok, qui ne connaît pas The Family? Ah bah waouh, là je suis contente pour le coup. Ok, donc je ne pitcherai pas The Family ce soir. Merci. Ce soir, donc, on a sélectionné 5 startups qui ont demandé de venir s'essayer au pitch sur scène. Elles ont toutes les mêmes infos, elles ont toutes les mêmes consignes. Elles ont toutes 5 minutes pour nous donner la one sentence. En une phrase, on doit comprendre ce que fait la startup. Quel problème elles attaquent. Une démo, si le produit existe évidemment. Une super présentation de la team. Et enfin, le big marché auquel elles s'attaquent. Voilà. 5 minutes, 5 slides. Donc là, on est vraiment dans un pitch tel qu'on les aime à The Family. C'est un pitch plutôt client, c'est un pitch plutôt tourné utilisateur. Mais s'il est bien fait, ces bons pitchs-là sont aussi des pitchs investisseurs. Alright, ce soir, donc on a Nomadcast, Docorga, Georgias, Text.io et 12. Évidemment, je voulais vous dire que ce soir, on a un invité spécial, c'est Willy Brown. Et Willy Brown, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Bonjour à tous, déjà merci de m'inviter. Bonsoir à tous, merci d'être nombreux. J'avais la chance d'être le délégué général de France Digital, qui est un lobby de start-up et d'entrepreneurs que j'ai quitté depuis très peu de temps, et je rejoins un fonds d'investissement. À côté, je suis responsable pédagogique et business à la Web School Factory et je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont présents, enfin en tout cas quelques-uns, merci d'être là. Merci d'être avec nous. Et donc, tu vas peut-être rejoindre un fonds. Peut-être, voilà. Donc il est plutôt là avec la cravate, plutôt que la casquette, la cravate investisseur. Hein. On va commencer tranquillement avec les premiers. Donc nous, le but, c'est vous donner des feedbacks, c'est d'être sympa et en même temps honnête, c'est que ça soit constructif et que ça serve à tout le monde. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est ça l'ambiance. On est parti, on les accueille avec plein d'applaudissements. Merci à Nomadcast, t'as 5 minutes, c'est parti. Merci. Allô, allô. Ouais. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup. Donc je m'appelle Timothée Leborgne et je suis le CEO et cofondateur de Nomadcast. Je suis désolé, alors juste, est-ce qu'il y a un truc pour passer les slides éventuellement? Hop, aïe, merci. Je vais commencer par pas faire exactement ce que tu avais dit, je suis désolé, j'ai un peu plus de slides que 5, mais par contre je vais respecter le format je pense. Donc Nomadcast, qui est une application mobile de live stream qui vous permet de diffuser en direct sur Internet, notamment sur Facebook et Twitter. En fait, on est parti du constat que tout le monde aujourd'hui aime partager des choses sur le net. On est des millions, des centaines de millions à partager tous les jours un peu notre vie. D'ailleurs, vous êtes tous plus ou moins, enfin j'en vois pas mal sur Twitter en ce moment, vous êtes en train de tweeter. Et pourquoi vous tweetez maintenant des tas de choses intéressantes plutôt que ce soir quand vous serez rentré un peu plus tard, à un autre moment? C'est simplement parce que vous aimez le temps réel. Tout le monde aime le temps réel. On aime bien regarder des choses en direct, des matchs de foot, plein de choses. On aime bien également du coup partager ce qu'on observe en temps réel. Et aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus du temps réel, c'est quoi? C'est écrire 2-3 trucs, donc du texte qu'on peut envoyer, des SMS, ce genre de choses-là. Ça va être de temps en temps des images, plus ou moins jolies, et ça va être éventuellement des petits clips vidéo pour être le plus proche possible de l'instant présent. Et nous, on pense que la suite logique, l'évolution, c'est partager la vie telle qu'on la voit, c'est se diffuser en direct, le live stream. Le live stream, aujourd'hui, ça existe déjà, vous en avez tous fait l'expérience. Donc en one-one, on n'en parle pas, il y a déjà des gros acteurs, et c'est plutôt bien couvert. En one-to-many, en revanche, c'est pas tout à fait ça encore. Ou bien il y a des solutions qui sont très chères, coûteuses, orientées B2B, ou il y a des solutions qui existent également, mais qui sont plutôt des
des applications qui vont essayer de vous faire venir sur leur site. Il faut que vos spectateurs ils soient inscrits pour pouvoir commenter. C'est un peu pénible, c'est complexe. Il n'y a pas de solution simple. Et en plus, votre audience aujourd'hui, tous les gens qui sont intéressés à regarder ce que vous avez à partager, elle n'est pas sur ces sites-là en question. Elle est déjà sur Facebook, elle est sur Twitter, elle est sur ce genre de site-là. Donc nous, on s'est dit qu'on allait créer la première application qui vous permet de diffuser en direct sur Facebook et sur Twitter ce que vous voyez et en haute qualité. Peut-être je peux faire une petite démo si vous voulez. Alors, hop, je pose ça rapidement. Donc très simple. Donc j'ai mon iPhone. Voilà. Je lance mon application. L'interface, elle est assez épurée, très simple. Je vais vous montrer quelques screens un petit peu après. Et voilà, là, je suis en train de me diffuser en direct sur Facebook et sur Twitter. Pour pouvoir le faire, tout simplement, j'ai rentré mes identifiants. Et donc, je vais partager. Là, j'ai mis un petit message qui dit voilà, que je suis en train de streamer en live depuis The Family. Donc, éventuellement, si tu peux refresh la page. Voilà. Tous mes followers, là, ils vont voir live stream at The Family, démo, Nomadcast. Et si on clique sur le... En dessous, voilà, c'est directement dans le tweet. Voilà, il faut cliquer. Aujourd'hui, on passe par Dailymotion pour les premiers tests. Alors, et du coup, ça va prendre encore quelques secondes. Voilà. Ça prend, comme c'est pas notre infra à nous pour l'instant, elle arrive, on est encore en bêta, hein, ça arrive d'ici une semaine. Là, il y en a pour 30 secondes en général, entre le moment où j'appuie sur le bouton streamer en live et le moment où c'est publié. Donc éventuellement, si tu peux refaire juste le refresh et puis ça va arriver directement. Hop. Et on sera en direct normalement. On espère que ça fonctionne bien. Si tu cliques sur le bouton. Voilà. Bon, alors c'est la démo, c'est normal, c'est toujours comme ça. Voilà. Et là, on est en direct. Voilà. Désolé, ça prend un tout petit peu de temps. C'est les aléas du direct. Voilà. Et là, on est en haute définition. Merci. Et on peut voir qu'il y a pas mal d'activités. Donc moi, en fait, vous le verrez pas très bien ici, mais sur mon interface, c'est plutôt cool. Et il y a plein de petites notifications avec des gens qui disent Need stream, André Bassier a retweeté mon live, des gens qui ont commenté sur Twitter. Sur Facebook également, je l'ai partagé sur Facebook et sur Twitter. Et j'ai pour l'instant 2 spectateurs, ce qui n'est pas monstrueux. C'est pas très grave. Voilà, on a plein d'options différentes de caméra. Donc il y a un petit peu de délai parce que encore une fois, c'est pas nos infras. On passe par une infra de test. Voilà. C'était pour la démo. Donc, l'interface, on l'a voulu la plus simple possible. C'est vraiment une application. Il y a un bouton broadcast. On peut voir les commentaires sociaux. Donc, en fait, la grosse force de l'application, c'est que dès que quelqu'un tweet, retweet, like ou comment sur Facebook ou Twitter, vous êtes notifié instantanément et vous pouvez vraiment communiquer avec l'audience en temps réel. Bon, il y a plein de fonctions, évidemment, c'est une application qui est vraiment complète. On a passé pas mal de temps à la développer. On peut streamer en très très haute qualité, 720p, 2,5 mégabits par seconde en H264, pour les gens à qui ça parle. On a les commentaires en temps réel. Toutes les vidéos sont sauvées sur notre cloud à nous. Et donc, en fait, si quelqu'un arrive un peu plus tard sur Facebook ou sur Twitter et a loupé le live, automatiquement, le player switch et on peut voir l'enregistrement de ce qui a été fait. Et on peut le retélécharger et le repartager sur YouTube juste après. Pour monter ça, on est une équipe de 6 personnes, 7 avec un freelance supplémentaire, avec des backgrounds un peu différents, mais plutôt prestigieux. On a un docteur du CNRS, l'ancien CTO de Kewego, qui a été aussi le directeur live de Dailymotion, et moi-même qui travaillais chez Apple avant de monter l'aventure. On n'est pas non plus nouveau dans tout ce qui est vidéo en ligne. On a passé pas mal de temps à développer des produits, notamment dans le jeu vidéo. Pour ceux qui connaissent Twitch.tv, on avait fait la même chose. On s'est pas fait racheter 1 milliard complètement. Mais on n'était pas si loin. Et en fait, on a leveragé sur toute cette expérience qu'on a, et toutes les capacités technologiques qu'on a réussi à développer pour construire cette solution, et notamment nos propres infrastructures qui sont bientôt disponibles. Comment on fait de l'argent avec ça? En fait, on a 2 modèles différents. La première, c'est de la monétisation pré-roll vidéo. On construit un private graph avec des données extrêmement qualifiées qui vont nous permettre de cibler non seulement le streamer, mais l'audience des streamers sans les connaître au départ, et d'avoir des pré-roll vidéo, par exemple, qui sont un peu qualitatifs et qui correspondent à ce que l'audience veut regarder. Et deuxièmement, un système plutôt freemium standard, in-app purchase, donc des filtres sépia, le genre de filtres que vous avez sur Instagram, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on se focalise principalement sur la croissance. On sort normalement, si tout va bien, courant mars.
Et on attend une traction assez massive en France, puisqu'on a on board dans le premier testeur enthousiaste, Kev Adams, et ses 7 millions de followers. Donc autant vous dire qu'on est en train d'essayer de blinder l'infrastructure pour être sûr que ça tienne. Et on est également en ce moment en process de levée de fonds auprès de plusieurs fonds français pour recruter, améliorer les infra techniques et commencer à taper un petit peu le marché. Voilà. Merci. Bravo, merci. Qui veut commencer, les amis? Nomadcast. Allez, honneur à l'invité. Bah, félicitations déjà pour ton pitch, c'était vraiment terrible. Merci. Et l'effet démo n'a pas duré très longtemps, donc la classe, enfin Ouais. Merci, normalement ça marche d'un coup. C'est joli. Moi je me demandais juste, sur des streamings, j'utilise beaucoup finalement YouTube Live, enfin via Hangout. On peut pas le faire sur mobile, je me rends pas compte. C'est quoi le use case En fait, la grosse différence avec... Bon, on peut faire du Hangout mobile. Le Hangout, souvent, c'est plutôt d'une part, ça arrive sur YouTube ou sur la plateforme que Google a mis en place pour Hangouts. Donc, c'est pas vraiment tout le monde, c'est plutôt sur de l'événementiel, c'est un rendez-vous que tu vas pouvoir faire avec des gens à qui tu as donné rendez-vous. C'est pas exactement le même objectif. C'est-à-dire que là, je vais diffuser en direct vers tous mes contacts sociaux, quels qu'ils soient. Je pourrais diffuser sur Hangout en même temps, en fait. Un peu comme un Instagram qui va permettre de poster sur Facebook, sur Twitter, sur plusieurs réseaux différents. Là, c'est la même chose, en fait. Je ne vais pas poster que sur une plateforme. On pourrait streamer que vers YouTube ou vers Hangout. Là, en l'occurrence... Et Hangout, c'est plutôt fait pour du one-one ou one-to-many. Enfin, c'est des relations qui sont bidirectionnelles. Tout le monde peut voir la vidéo. Des gens qui sont ensemble. Là, je pourrais avoir, si je suis Kev Adams, par exemple, ou n'importe quelle personne un peu connue, je peux avoir 1000 personnes qui vont regarder mon stream. Moi, ça ne m'intéresse pas de voir les 1000 personnes en chair et en os. Par contre, eux sont intéressés à me voir. Donc, c'est vraiment une relation unilatérale. C'est une chaîne de télévision. Alors, par contre, j'avais compris juste avant. Là, j'ai pas compris pourquoi pour toi YouTube Live peut pas faire ça. Enfin, c'est pas très grave, mais YouTube Live, enfin, il y a plusieurs acteurs qui sont capables de faire des services qui ressemblent à ça. Hein. Qu'on se mette d'accord, Google, Facebook, ils ont les moyens de faire ce genre de choses-là. Ils l'ont juste pas fait, c'est pas leur cœur de métier. Et Hangout, c'est des relations, eux, ce qui les intéresse, c'est des visioconférences. C'est pas l'aspect massif d'amener ça à de l'audience one to many, en fait. Okay. Et donc, pour toi, le cadre typique dans lequel tu veux l'utiliser, c'est quoi? En fait, il y a plusieurs typologies d'acteurs et de gens. Moi, je sais que j'utilise personnellement, parce que ça m'amuse, j'ai une petite fille de 6 mois, et elle est super marrante, et j'ai ma famille qui habite pas forcément tous au même endroit. Et donc, quand il y a un truc rigolo, je le pousse sur Facebook, et je sais que j'ai toujours un peu du monde de connecter, et ça les amuse de la voir grandir, de regarder, etc. J'ai d'autres exemples dans lesquels je vais à la fête de la musique. J'ai un groupe de copains qui va streamer, enfin qui va jouer. Je vais le diffuser en direct pour les copains qui n'ont pas pu les voir. Et si je suis quelqu'un de connu, je vais avoir envie de parler avec mon audience. Et donc du coup, je vais pouvoir, c'est une occasion inespérée pour eux de se montrer de manière authentique à N personnes. Donc Kev Adams, c'est 7 millions de personnes, mais il y a du monde entre les deux quand même. Bon, comment tu as réussi à l'avoir? Alors c'est un de mes copains qui a une agence qui travaille avec lui pour la création d'une application Kev Adams, et dans laquelle il y aura d'ailleurs un onglet live powered by Nomadcast, etc. Voilà. C'est le premier de pas mal de monde d'ailleurs. Mais... Dernière petite question et je passe le micro. T'as parlé de ton ancienne boîte et t'as dit on a utilisé beaucoup d'IP de notre ancienne boîte. C'est la même structure? Parce que t'as déjà levé, donc la table de Capi, elle est déjà... Alors en fait, c'est pas la même structure. C'est en train d'être... c'est assez compliqué, juridiquement aussi, mais a priori on a déjà une structure qui existe, qui est bien vécue, qui a pas mal de choses en cours, et c'est pas sur celle-là qu'on lève l'argent. Donc pour faire très gros, on a une deuxième structure qui est créée, qui elle reçoit l'investissement, qui rachète l'IP avec une cession d'actifs, et voilà. Et du coup, les actionnaires de l'ancienne structure sont pour partie remis sous forme de holding dans la nouvelle structure. Voilà, le montage est en cours, c'est pensé. Merci. Ok, merci, bravo pour le pitch, franchement c'était hyper agréable, super produit, on a envie de le tester. Alors moi mon feedback, je vais essayer de te le faire un peu de manière brève. Dans un premier temps, c'est juste sur la forme.
y a des petites choses que tu pourrais enlever qui gâchent en fait l'effet du pitch. Tu as un pitch qui est hyper produit, qui est hyper client, qui est hyper user, enfin on se voit tous utiliser le truc. Et il y a une attitude ingénieur qui arrive et qui reprend trop le dessus. Tu vois, les termes infrastructure, c'est pas notre infrastructure. Il y a plein de mots, j'ai pas fait la liste, hein, mais qui sont là tout le long. Tu es dans un pitch où tu parles à des potentiels clients. Donc nous parler du business model ici, vraiment non, on s'en fiche. Là l'idée d'un pitch dans ce contexte de Pitch Don't Kill My Vibe, c'est vraiment d'essayer de teaser sur un produit et après il y a un moment de networking, etc. On va échanger et l'idée c'est que tout le monde ici revienne avec leur envie et leur appétit de pouvoir utiliser le produit. Bon, ça c'est une première chose. Tu t'es excusé au départ. Désolée Alice, j'ai pas suivi tes slides. Désolée, est-ce que vous avez un clicker? Les gars, désolé, non quoi. Enfin, tu vois, ça te met tout de suite en position en fait de mec sympa mais qui va pas casser la baraque. Alors que ton produit il casse la baraque. Tu vois. Ensuite, quand tu arrives avec tes slides et qu'on rentre dans le produit, dans le use case, à un moment tu utilises le mot aimer le temps réel. Ça veut rien dire pour moi. C'est là où je pense qu'il faut faire un vrai effort dans tout ton pitch pour le tourner en mode vraiment use case. Est-ce que ça veut dire quoi aimer le temps réel? Enfin, moi, j'aime pas le temps réel. Enfin, c'est impalpable pour moi le temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand tu parles du use case, quand ils te demandent mais c'est quoi? C'est-à-dire, et toi tu dis, par exemple, c'est ma petite fille, je la mets mon enfant, je la mets sur Facebook. Quelle est la différence entre une vidéo que je vais prendre? Je vais cutter, je vais vérifier que la blague était bien drôle, je vais rajouter un petit effet rire à la fin, je vais mettre un filtre, peinard, le truc est propre, ensuite je le balance sur les réseaux sociaux. Tu vois, dans ce genre de use case là, je vais vouloir maîtriser et contrôler. Si la gamine elle sort le gros secret de famille, Dis-moi, c'est dur, mais ouais. Non mais tu vois ce que je veux dire, ouais, le direct ici ne se justifie pas. Je me demande en fait dans quel cas le direct se justifie, et ce qui m'intéresse c'est plutôt que d'anticiper, parce qu'on n'est pas Madame Irma, on sait pas, c'est de le mettre dans les mains des gens et de voir comment les gens vont. Par intuition comme ça on se dit les news, les direct news et les concerts, la musique, parce que vivre l'expérience émotionnelle d'un concert en direct, il y a quelque chose de valorisé dedans, tu vois. Donc faut que tu penses à ces use cases là qui font faire, parce que la vraie concurrence et la vraie différence et la valeur ajoutée que les gens vont voir, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin du direct et du live plutôt que de préparer mon truc peinard. Voilà, en gros c'est ça. Et là-dessus, t'as raison, j'aurais dû. En plus de ça, l'application est en test chez les journalistes en ce moment. La Provence est équipée, le Figaro aussi il l'utilise sur le terrain, donc j'ai pas assez bien, je pense, préparé le pitch dans l'optique pitch user, effectivement. Sinon, après, on a vraiment envie d'y aller pour la simplicité du truc. Et tu l'as dit, c'est vraiment ça. Donc c'est le moment, c'est-à-dire je clique, ça tweet et ça balance n'importe où. C'est-à-dire, ça peut être Dailymotion, ça peut être YouTube, ça peut être quoi d'autre? Hangout? Pour l'instant, en fait, ça envoie sur Facebook et Twitter. On peut le faire également sur Dailymotion, sur YouTube. Snapchat, on a des discussions avec eux, on va les voir à Los Angeles. Mais voilà, toutes les plateformes, on pourrait le faire sur LinkedIn également et sur d'autres plateformes. Ça dépend des contextes après où on veut partager. Il y a des gens qui vont vouloir arroser le plus large possible. On ne partage pas la même chose sur LinkedIn que sur YouTube ou que sur Facebook. Donc tous les réseaux sociaux un petit peu ouverts où on peut se plugger et où on sait que les gens utilisent, Google+, etc. Ok, d'accord. Ok, bon, écoute, moi, grosso modo, je trouve que c'est dommage, en fait, que tu rentres pas dans un truc complètement user, complètement waouh, complètement... même si la démo, elle était un peu branque-ballante, c'était cool, au final. Qui, ici, a envie, honnêtement, ne levez pas la main pour faire plaisir, hein, qui, ici, honnêtement, téléchargerait cette app? Ah, c'est pas mal. Et l'utiliserait une fois par semaine. Ouais. Bon, vas-y. Mais en tout cas, bravo. Merci. Ouais, non, c'était cool. Moi, je rejoins Alice sur le temps réel. J'ai jamais senti vraiment qu'il y avait un grand kiff absolu sur le temps réel d'un point de vue consumer total. J'avais plus l'impression de te dire, si tu penses que les gens aiment autant le temps réel, le moment présent, fais une appli de méditation, mais fais pas forcément une appli de live stream. Surtout qu'il y a quand même pas mal de trucs entre les deux. Après, moi, j'ai adoré ta présentation. Il y a du care. T'as là le petit coup avec Willy Brown en mode il est sur Twitter, il a 92 retweets, beau gosse, parce que je sais que Willy Brown n'a pas 92 retweets.
Mais tu nous as regardé, tu as regardé le public, tu étais à l'aise. Il y a peu de gens en fait qui arrivent à faire cet aller-retour assez bien. Soit les gens se focalisent uniquement sur le public, sur nous pas trop, mais sur l'écran souvent. Et là, il y avait un bon va-et-vient. Tu as une bonne capacité à meubler. Franchement, le coup des 30 secondes en trop, il y en a qui auraient explosé en vol. Tu l'as pas fait, donc super. T'as parlé de la croissance au moment où je pensais à la croissance. Et le seul truc, moi, et c'est là je vais rejoindre ce que disait Alice, qui m'a manqué, c'est l'insight. Parce que ce genre de boîte, ça a été testé plusieurs fois. Alors évidemment, peut-être des fois en distribution propre sur une plateforme propre, mais cette techno, je me souviens l'avoir vu régulièrement réapparaître tous les 2-3 ans depuis 2004, 2006. Non, depuis le mobile, on va dire vraiment, sérieusement. Et il n'y a jamais quelque chose qui a vraiment pris. Et je sais pas pourquoi, et je pense que votre taf, c'est de savoir pourquoi et de faire le truc mieux. Et je l'ai pas senti, même si c'est pas de le dire absolument de façon très concrète, mais au moins de le sous-tendre. Et ça, je l'ai pas entendu. Et dernier truc, même si je trouve absolument génial que dans votre produit, de façon inhérente, il y ait une boucle virale qui se crée, parce que évidemment, comme il n'y a pas de plateforme, on est obligé d'aller s'appuyer sur les autres plateformes, et que du coup, les premiers customers stratégiques, ça soit les gens qui ont déjà une audience, ça vous crée de la distribution, mais malheureusement, j'ai l'impression que ça crée de la distribution uniquement pour ces gens-là. Je m'explique, j'ai l'impression qu'il n'y a que Kev Adams qui va pouvoir en parler sur Twitter, que Gad Elmaleh va pouvoir le voir, mais qu'au final, ça va faire le tour des stars. Tu vas voir 2000 utilisateurs actifs si tout va bien, et que ça va être des gens super cool, mais que derrière, l'intérêt grand public, scalable, tout ce que tu veux, il est plus difficile à trouver. Alors en fait, ça, c'est une de nos craintes, entre guillemets, on travaille dessus encore. Effectivement, pour tout ce qui est ce que j'appelle star ou superstar, donc les gens qui ont entre 200 et 70 000 spectateurs toutes les secondes quand ils se mettent à streamer, il n'y en a pas tant que ça, hein, mais il y en a pas mal. Eux, l'intérêt, il est direct, pour eux, ils l'ont vu tout de suite. Pour les autres gens, en fait, on table pas sur des gens qui vont avoir une grosse audience, forcément. Moi, en fait, avec cette application-là, ce qui m'intéresse en tant que particulier, personne lambda, c'est juste que si j'ai un message à faire passer à un moment donné où je trouve que c'est plus sympa de le voir en direct, donc un concert, je suis à un match de foot amateur ou un truc comme ça, et j'ai envie de le partager à des copains, je sais que ces copains-là, je vais les trouver sur Facebook et sur Twitter, ils sont dessus. Et donc, j'ai pas besoin d'en avoir 100 000, j'ai juste besoin d'avoir mes 4 potes qui m'amusent, et je leur envoie en direct, en fait. Et donc, c'est ce use case-là qu'on va essayer de promouvoir auprès des gens, et qui, je pense, les testeurs le voient déjà, hein, comme ça, ils ont déjà ce réflexe-là. Donc, je pense que ça va bien marcher. En gros, toutes les stars, Kev Adams, etc., eux, ils vont faire ça, mais à une échelle beaucoup plus grosse, et ça devrait donner envie aux gens de... Ok, parce que juste pour finir là-dessus, moi je le connais parce qu'il est venu après un événement me harceler pour que j'utilise sa solution. Donc c'est un hustler, ce gars-là, il lâche pas le steak, donc il a l'air sympa, mais en fait il lâche pas. Non, okay. donc ça il sait faire, mais moi je me voyais pas l'utiliser pour les événements avec un iPhone en mode nous on a déjà des caméras, je me voyais pas mettre un iPhone en plus. Et j'ai l'impression que ce truc-là de ouais c'est cool, mais je me vois pas, il va arriver sur plein de cas. C'est juste un nice to have, mais c'est pas une pain de ouf qui nécessite le fait que je mette un investissement de temps ou de ressources dessus. Et du coup, évidemment, tu vas te retrouver avec ces gens-là qui sont le top tiers et que même si eux ils payent, au final, en fait, t'as pas un business. Je pense qu'il y a plein de use cases différents. On peut trouver des petits silos de personnes qui vont l'utiliser pour des use cases et qu'il y en a une grosse partie qui vont être écrémées. Et on va terminer avec 5-6 use cases ou 4-5 use cases majeurs sur lesquels on va investir à mort. Mais effectivement. Vous êtes suréquipé, il y a des caméras, il y a un bon réseau, il y a plein de choses, vous avez une régie. Mais il y a plein d'événements, ils ont rien en fait. Ils ont rien. Typiquement, c'était super sympa, mais à la Tour Eiffel, il y avait même le Paris Demo Day ou l'Elevator Pitch, c'était super sympa, mais il n'y avait rien pour retransmettre en direct. Ils n'ont pas prévu, il y a pas. Voilà. Là, en l'occurrence, on a filé un pied, un téléphone et c'était streamé en live. Ouais, juste pour rebondir, un use case, pas 5. Un seul. Et autre chose, juste question, du coup là je m'imagine sur ma timeline Facebook ou sur ma timeline Twitter, ça tweet, mais si je fais un truc de 30 secondes, donc celui qui arrive 30 secondes après, c'est mort, il a plus direct. Lui il voit en fait automatiquement, il verra la vidéo comme si tu avais posté une vidéo avec écrit enregistré il y a 30 secondes. Ou s'il vient dans un mois, enregistré il y a 1 mois et 30 secondes. D'accord. C'est dispo quand ? Normalement en mars. C'est déjà en dispo là en bêta. Et fin de semaine avec nos infras et nos systèmes, et normalement c'est mars. Ok, nickel. Est-ce qu'on a des petites questions avec le hashtag ? Quand tu passes sur ton infra, à toi, est-ce que vous allez toujours aller vers Dailymotion, YouTube ? Tu veux dire partager vers Dailymotion ou pas ? Si.
Ouais, c'est notre infra, on maîtrise de A à Z toute la techno, et on est embed avec nos players à nous sur Facebook, sur Twitter. C'est un peu compliqué, enfin c'est pas très compliqué, mais oui, c'est très très faisable. On l'a déjà fait plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez faire du webinaire privé comme Citrix? Oui, avec la techno, oui, sans problème. Mais c'est pas le use case. C'est pas mon use case principal aujourd'hui. Ouais. Tous les streams sont semi-privés, semi-publics, donc ça se prête pas forcément à un webinaire. Autre question? Vas-y. Les chaussettes Orange Swag de Willy Brown, on en parle ou pas? Les chaussettes Orange Swag de Willy Brown. C'est un mec du premier rang, ça. Vas-y. Sérieusement, niveau use case, votre objectif, c'est de devenir plus Twitch ou Vine? Ce serait plus Vine que Twitch. Twitch, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme où les gens vont essayer de se mettre en avant pour avoir une audience, créer une audience. Au départ, nous, l'audience, elle est déjà trouvée, c'est nos copains. Donc on ne va pas acquérir de nouveaux users. Il n'y a pas un endroit sur nomadcast.com où je vais pouvoir aller rechercher, pour plein de raisons différentes d'ailleurs. Mais c'est juste, donc on va leverager les friends Facebook, les friends Twitter pour avoir l'audience, pas comme Twitch. Dans un second temps, effectivement, il y a un site de destination qui, dans un an, un peu plus tard, qui sera prévu, où effectivement, si je viens via Tim ou via Willy ou via Kev Adams, peut-être je serais intéressé par voir le stream d'Alice, peut-être je serais intéressé par voir le stream de Gad Elmaleh, et donc du coup de m'abonner des mécaniques comme ça. Mais non, c'est un peu plus proche d'un Vine. Et dernière question. Est-ce que, ça je savais pas, est-ce que au final Snapchat avec sa feature live est pas votre plus grand compétiteur? Et je savais pas qu'ils avaient une feature live. Pas tout à fait, non. C'est pas exactement le même. Enfin, on discute avec eux pour l'instant pour de la techno justement. Donc c'est pas. Ils ont une optique un petit peu différente pour l'instant. Mais ceci dit, on pense que c'est sur le roadmap à 1 an et demi. Enfin, on le sait. Ils nous l'ont dit. Donc. Ok. Bon, vous retenez Nomad Cat pour l'applaudimètre tout à l'heure. C'est parti. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Et maintenant, on accueille Doc Orga. Bonjour, je m'appelle Florian, je vais vous présenter Doc Orga, que j'ai fondé il y a à peu près un an maintenant avec 2 associés, qui s'appellent Arnaud, qui est ici dans la salle, et Steven. Respectivement, ils s'occupent de la partie partenariat commercial, et Steven est notre CTO de toute la partie technique. Donc, en fait, on a créé Doc Orga après avoir s'être bien planté sur une première startup qui était ViewApix, une application mobile d'impression photo, et on a bien capitalisé sur toutes les erreurs qu'on a faites pour créer une solution de prise de rendez-vous médical sur Internet. Alors imaginez, il est 23h, vous avez un torticolis, imaginons, vous avez envie de prendre une consultation, un rendez-vous avec votre kiné, vous appelez le numéro de votre kiné, mais bien sûr le secrétariat téléphonique est fermé. Heureusement, votre praticien est équipé de l'agenda en ligne Doc Orga. Vous pouvez aller sur le site Doc Orga. Ouais, vous pouvez aller sur le site Doc Orga, consulter toutes ces disponibilités en direct, prendre un rendez-vous en ligne, et ce rendez-vous ira immédiatement se synchroniser sur son agenda. Alors aujourd'hui, il y a 79% des Français qui souhaiteraient prendre leur rendez-vous médical sur Internet de cette manière-là. Et il y a également un grand intérêt de la part des professionnels de santé, puisqu'il y a sur 350 000 professionnels qui exercent en cabinet libéral, qui sont libéraux, il y a à peu près 100 000 personnes, 100 000 professionnels qui organisent eux-mêmes leur gestion, leur rendez-vous, et perdent environ 8 heures par mois à la gestion de leur rendez-vous. Alors, vous vous posez certainement la question, pourquoi ce type de solution n'existe pas encore? En tout cas, peut-être, est-ce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore eu l'occasion d'organiser leur rendez-vous sur Internet concernant une consultation? Peut-être, si, il y en a, certains d'entre vous? Non? Bon, bah parfait. Et alors, en fait, on a fait une petite étude de marché et on s'est rendu compte il y a un an qu'il y a 2 freins. Le premier, c'est le produit. Une solution actuelle, un agenda en ligne proposé par nos concurrents coûte à partir de 1 300 € par an pour un professionnel de santé. Et le deuxième frein, c'est le produit. C'est que les solutions concurrentes proposent la prise de rendez-vous en ligne comme elle est déjà proposée pour d'autres secteurs comme l'hôtellerie ou la restauration. Et on a bien sûr
pris en compte que cette solution, ou en tout cas la prise de rendez-vous en ligne, ne peut pas être proposée de la même manière. Donc nous avons levé ces deux freins avec DocOrga, notamment la partie produit. Notre agenda permet aux professionnels de communiquer ses disponibilités en ligne tout en gardant le contrôle sur son agenda, grâce à 3 fonctionnalités. Une fonctionnalité de demande d'accès, pour que seuls ses patients puissent accéder à ses disponibilités et prendre rendez-vous en ligne. Une fonctionnalité de profilage du patient, pour que le choix des disponibilités puisse se modifier en fonction de ses patients. Et le troisième, c'est pour lui permettre de contrôler en direct l'organisation de son agenda grâce à une fonctionnalité de notification. Il existe donc des concurrents, pour répondre à ma question de tout à l'heure, qui sont notés principalement ici. Nous abordons, nous, la prise de rendez-vous en ligne dans le secteur médical comme un gestionnaire de rendez-vous, alors que nos concurrents sont des annuaires. C'est-à-dire que nous allons optimiser le temps passé à la gestion des rendez-vous par les professionnels de santé pour qu'ils diminuent le temps donc des 8 heures passées par mois dont je vous parlais tout à l'heure. Et on va d'abord cibler donc les paramédicaux, qui est la principale cible de praticiens sans secrétariat médical, alors que nos concurrents proposent un annuaire pour faire rencontrer l'offre et la demande de consultation. Et donc vont plutôt s'orienter vers des professions médicales très demandées comme les dentistes, les dermatologues, les ophtalmologues, etc. Le prix, c'est le second levier le frein qu'on a levé. Nous sommes gratuits. On propose un agenda gratuit avec des fonctionnalités payantes à forte valeur ajoutée. Par exemple, le rappel SMS qui permet aux professionnels de santé de diminuer le nombre de consultations non honorées par mois. Ça nous permet de débloquer 50% du marché. C'est-à-dire donc, le marché dont je vous parlais qui était de 350 000 praticiens libéraux en France. 50% du marché, ce sont les étudiants ou les personnes qui sont récemment installés et qui ont des coûts de structure, d'installation de cabinet qui sont extrêmement élevés, mais qui pourtant sont les personnes les plus digitalisées et qui seraient les plus réceptives à ce type de solution. C'est également les paramédicaux qui, quoi qu'ils gagnent bien quand même leur vie, ne sont pas forcément les personnes les plus riches dans le secteur médical. Et donc à coût de 1 300 €, ça serait élevé de but en blanc comme investissement. Donc là, ça nous permet en termes de positionnement de proposer un business model fondé sur le freemium et de profiter donc pleinement d'une solution SaaS qui nous permet d'avoir des coûts de structure extrêmement faibles pour attirer les praticiens, nos futurs clients, et les convaincre avec des solutions de forte valeur ajoutée dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai parlé un peu moins vite que ce que j'avais prévu et j'ai pas fini ma présentation. Ok. Sur les questions. Allez, je commence, je me lance. Bon, je crois qu'on s'est ennuyé là. Hein? Levez la main ceux qui ne se sont pas ennuyés. Ok, ça va. C'est une petite minorité de 4 personnes. Bon, voilà. Donc on s'est ennuyé, mais c'est pas grave parce qu'on est là pour progresser, donc il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'on s'est ennuyé? Mon analyse, je pense, peut-être il y en aura d'autres heureusement, mais la mienne c'est que tout est tourné d'un point de vue qui est le tien, qui est le mec qui lance sa boîte et qui est absolument pas celui ni du praticien, du docteur, du potentiel client, ni de l'utilisateur, du mec qui pourrait utiliser ça pour s'inscrire. Voilà. C'est-à-dire que tout le temps, mais j'ai noté, tu disais nous. Ça nous permet de profiter pleinement d'une solution SaaS. Cela nous permet de débloquer ainsi 50% du marché. On s'en fout, tu vois. Finalement, là, tu fais une présentation pour eux, pour les potentiels clients, pas pour nous, tu vois. Donc là, tout du long, tu nous montres que tu es smart, mais tu nous montres pas le bénéfice que nous, on va en retirer. Donc ça, en fait, tout d'un coup, tu nous perds parce que tu es dans de la démonstration qui est moins intéressante, du coup, qui est moins attrapable pour nous. On va pas pouvoir avoir d'empathie pour toi. Il y a beaucoup de mots. En fait, il faudrait que tu écrives vraiment tout ton discours. Il y a des mots qu'il faut rayer. Il y a des phrases qui ne servent à rien. Tu commences par la team. On a un CTO qui s'occupe de la partie technique.
A priori, le CTO, il est là pour ça, tu vois. Bon, on s'est planté sur un truc de photo. Tu m'embrouilles, tu m'as pas encore fait ta one sentence pitch, tu vois, et tu me parles déjà de ton truc d'avant qui était dans la photo. Donc je me dis, ah, il y a un lien, il va rebondir avec la photo. Ah non, rien à voir. Ok, c'est pas grave. Prise de rendez-vous médical, c'est un vrai problème, donc c'est un super problème. Mais si tu veux, on est noyé tout de suite dans alors trop de bavardage, donc trop de mots qui englobent le truc. Et surtout, en fait, ce qui m'a dérangé, c'est non seulement c'est tourné vers donc l'équipe et le fait qu'elle soit smart, etc., et qu'elle exécute bien et qu'elle fasse du profit, mais surtout c'est structuré à la manière d'un cahier des charges, ton pitch. C'est-à-dire que tu vas nous dire les fonctionnalités. Fonctionnalité numéro 1, demande d'accès. Fonctionnalité numéro 2, profilage. Fonctionnalité numéro 3, contrôler en direct. Pareil, on s'en fout. N'allez pas nous raconter comment les tuyaux sont faits dans le lavabo. Et racontez-nous que l'eau coule et qu'elle est bonne. Parce qu'on veut voir le bénéfice direct. On veut pas comprendre en fait comment tu as fait ta sauce. C'est pas ça. Nous, on veut voir en quoi, si tu veux, la même chose, mais de la manière du regard de celui qui va l'utiliser ou de celui qui va le consommer. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'est du coup, tu m'as perdu un peu. D'accord. Bon bah, je suis content que ça soit un bon exemple pour tout le monde, puisque apparemment les gens viennent pour ça, donc je suis un bon exemple. Merci. Mais si je te dis tout ça, c'est parce que je sens que tu vas le prendre bien, que tu es une bonne patte et que tout ça, ça va servir à s'améliorer, évidemment. On est là pour du feedback constructif. Il n'y a pas de cassage, c'est pas méchant, rien à voir. Hein. Tu as la bonne structure. Je le prends pas mal du tout. Merci pour ton feedback. Cool. Alors c'est vrai que j'ai pris le parti de faire une présentation plus portée investisseur que client. Bon, je suis peut-être parti du principe qu'il y avait plus de personnes, pas tellement de praticiens ici dans la salle, donc j'ai essayé de le porter plus sur quelqu'un qui allait investir. Puisque c'est plus la partie où on était... alors peut-être qu'il y a plein d'investisseurs ou peut-être qu'il n'y a pas du tout d'investisseurs, donc je me suis complètement planté. Il n'y avait ni client ni investisseur, mais c'est un parti pris. Et c'est peut-être moins intéressant, c'est moins cool, mais c'est un parti pris que j'aurais peut-être pu contrecarrer en demandant quelle orientation j'aurais dû donner au départ. Et en fait, on a pris ce parti-là, enfin j'ai pris ce parti-là, parce que généralement quand on parle... Oui, non ? J'ai envie d'intervenir juste là, sur un petit point parenthèse. Attention, hein, un pitch investisseur, tiens, toi tu pourras en parler d'ailleurs. L'investisseur, il a envie de voir en toi le vendeur. T'es le CEO. Ouais. Ok, il a envie de voir en toi le vendeur. C'est-à-dire que quand tu pitches le mec, tu parles à la fois à son cerveau rationnel qui veut le moins de risques possible, et là-dessus, tu coches toutes les cases. Mais la première chose à laquelle tu dois t'adresser, chez lui, il est en train de te checker et il se dit, est-ce que ce mec-là, il va réussir à vendre et à convaincre des docteurs, des praticiens? C'est pas uniquement une checklist, tu veux, l'investisseur. Il a quand même ce côté, est-ce que ce type, il va être capable de... Et donc, c'est pour ça que tu peux pas passer outre ce pitch qui est le pitch traction, le pitch utilisateur, le pitch je sais vendre, le pitch où c'est toi qu'on veut voir, plus que se cacher derrière le truc. Mais bon, voilà, j'arrête. D'accord, ok. Juste, quand tu t'essayes de prendre à partie la salle, il faut que tu sois à peu près sûr que ça marche. Genre, tu peux pas prendre ce risque de dire « et vous » et avoir l'écho derrière. C'est pas possible. T'as fait tellement de mal à la fois à l'audience qui se dit « wow, merde » et à la toi en mode « putain, le reste du pitch, tu te sens un peu mal » qu'il faut vraiment être sûr. Donc soit tu commences par ça avec une question assez générique pour être sûr en mode un peu triche que les gens en majorité vont lever le bras ou vont crier « ouais ». Mais au milieu de pitch, tu peux pas te permettre de faire ça. Donc la prochaine fois, je sais pas si tu l'as fait d'ailleurs pour te libérer d'un truc parce que tu étais dans un moment un peu particulier, ou si tu l'avais prévu, mais il faut vraiment le taffer davantage. Après moi je vais surtout rejoindre le feedback sur c'est trop rationnel et ça veut pas dire qu'il faut venir ici avec une cravate attachée autour du front et puis dire ouais c'est trop cool je vais devenir milliardaire, non. On n'aime pas les cravates. Non, mais juste pour dire que quand tu arrives dans ce genre de pitch, le but c'est de créer un lien émotionnel avec ton audience. Que ça soit des investisseurs, donc évidemment tu vas créer ce lien-là même si ça ne va pas être l'objectif final, ou que ça soit avec des individus. Et là c'est peut-être l'objectif final. Il va falloir que tu crées cette empathie, ou en tout cas cette porte empathique avec le public. Et là je ne sais pas si c'est ton flow
Pourtant, ton flow qui est assez, t'es pas mauvais à l'oral, t'es à l'aise. Là, tu vois, tu te tiens sur tes deux pieds, on voit que t'es bien ancré dans le sol, donc on se dit ce mec-là, il tient debout. T'étais en train de faire des va-et-vient, donc t'es bon. Mais je me suis endormi. Et d'ailleurs, je vais te poser la question. Je suis honteux de la poser, mais je sais même pas où vous en êtes en fait, parce que je crois que j'ai oublié où j'ai switché à un moment. Où vous en êtes en termes de sortie et d'utilisateur ou d'usage. Alors, on l'a pas, on en a pas. J'ai pas répondu à cette question Okay. parce que j'ai pas été assez rapide. Je suis pas venu à ce C'est ça, moment-là de d'accord, ok. la présentation. On se lance le 19 février, donc là, Ok. dans quelques semaines. Et en termes de traction, c'est la slide justement qui venait après. On est déjà partenaire. On a des unfair advantages, comme vous l'appelez ici, à The Family, qui est qu'on est notre mentor et Alexandre Proutot, qui est le président de la Fédération des psychomotriciens en France. Et on est partenaire de la FPL, donc des psychomotriciens, des orthoptistes. Et on a d'autres partenariats qui viennent par la suite. Ouais, ça, il faut absolument. Bon, après, tu as mal géré ton temps, mais ça, Ouais, il faut être c'est sûr mal que géré ça le vient. temps. Il faut être sûr que ça vient. Parce que moi, quand je suis investisseur, je vais regarder surtout un mindset. Et ce mindset-là, il va pas être rationnel uniquement sur. Alors voilà, on a prévu 1, 2, 3, 7. Non, imagine Christophe Colomb, quand il va aux États-Unis, il se dit ouais, tu sais quoi, allez, là, on va arriver là, et puis au bout d'un moment, on va voir des mecs avec des plumes sur la tête. C'est chaud. Tu es obligé de te dire bon, voilà, qu'est-ce que je vais mettre en place pour aller découvrir quelque chose avant tout le monde. Peut-être il y aura de l'or, peut-être il y aura de l'argent, peut-être il y aura rien. Mais il faut qu'on voit le mindset. Et ce mindset-là, on le dit des fois, mais moi, de mon point de vue, il y a 3 étapes. C'est passion. Donc la passion que tu as pour le problème, alors je sais pas si ça doit ressortir absolument sur un pitch comme ça. C'est 2, c'est deep insight, qu'est-ce que j'ai compris que personne d'autre a compris, parce que j'ai compris l'utilisateur, j'ai compris le problème ou j'ai compris quelque chose et je suis en train de le découvrir. Et 3, c'est la clarté de vision. C'est-à-dire que je veux pas voir toute la roadmap jusqu'à 10 ans de ta boîte parce que ça va me casser la tête et moi je veux que tu vulgarises un petit peu, mais je veux voir le point de focus que tu vas avoir dans les prochains mois et que ça soit clair de façon presque verticale sur ton pitch, que je le sente, voilà. Donc ça, je l'ai pas vraiment senti et tu m'as un peu embrouillé, du coup je me suis endormi parce que c'est comme ça que ça se passe depuis que je suis petit et que je suis au CP, donc bon, j'ai peut-être ce biais aussi, voilà. Je chope le micro comme une voleuse entre-temps, juste pour dire un truc. C'est vrai, maintenant, encore, je vais aller encore plus loin, c'est un sujet de dingue. C'est quand même un sujet de dingue. C'est-à-dire que tout le monde est là à parler de disruption, des monopoles, et là, tu tiens ce qui nous empêche tous d'innover, ce qui nous frustre tous, je veux dire, c'est l'innovation dans la santé. À quand le carnet de santé digital? À quand est-ce qu'on pourra avoir toutes nos données? À quand? Voilà, tout ça c'est protégé, c'est emmerdant, on le sait. Il y a des histoires de partage de données, etc. Là, tu vois, tu touchais à ce sujet-là, t'as forcément une vision, t'as parlé de ta stratégie, tu disais que tu tirais d'abord vers les paramédicaux, finalement t'as pas le choix, tu peux pas aller voir un médecin directement avec ça, si, non? Si, c'est ce que fait les concurrents actuellement. C'est ce que fait? Les concurrents, c'est ce qu'ils font actuellement, c'est leur stratégie. De faire quoi? D'aller voir les médecins Direct. directement. Et toi, ta stratégie, c'est quoi? C'est d'aller voir les paramédicaux. Parce qu'on D'accord. on est gestionnaire. Notre solution permet d'optimiser la gestion des rendez-vous chez les personnes qui n'ont pas de secrétariat. Ouais. Alors que les médecins, les concurrents vont voir les médecins pour leur dire on va vous rapporter de la consultation additionnelle. Paramédical, C'est psychologue, c'est ostéopathe. kiné, ostéopathe, c'est la moitié du marché. C'est la moitié du marché. Ouais. D'accord. Mais ouais, il y a peut-être plein. trop- En fait, je si suis tu veux, peut-être trop à fond ce dans qui est mon- génial. dans mon Non, truc, mais ouais. t'es très Ouais. produit alors que t'es dans une cosmogonie hyper intéressante. T'es dans un marché, on se demande qui va le disrupter, celui-là, qui va y arriver. Donc le feedback, c'était de faire quoi alors? Excuse-moi, hein, pardon. Non, c'est juste que Je t'as un viens- sujet super D'accord, émoustillant. ok. Et que donc, du coup, ça doit se ressentir dans le pitch. Donc, du coup, tu dois forcément parler un peu de toi, ton point de vue par rapport à ça, te positionner. Est-ce que tu fais du lobbying? Est-ce que tu parles avec la Commission européenne? J'en sais rien, hein, je te dis peut-être des conneries. D'accord. Chez nous, il y a eu 1001 pharmacies. Putain, les mecs, ils se bougent. Hein. Mhm. Et ils sont en plein dans ces questions-là et ils font bouger les lignes. Ils sont sur tous les fronts pour savoir ce que les législateurs font, etc. D'accord. Bon, beaucoup de choses ont été dites. Hein. Moi, juste pour te dire un peu ce qui est passé dans la tête au fur et à mesure du pitch, Ouais. comme ça aussi tu auras ça pour peut-être amender si tu fais des versions plus produits. Déjà, je me suis dit, c'est quoi ma frustration dans des alternatives et t'en parles pas trop. Et en fait, la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé quand c'était pas un médecin dont j'ai l'habitude? Je suis allé sur Google Maps, j'ai regardé les résultats, je me suis tapé 4 gynécos à peu près, 3 pneumologues, je les ai tous appelés, ils m'ont tous dit mais on n'est pas du tout généraliste, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et je trouve que tu as un use case qui est hyper bien parce qu'en fait, il n'y a pas une info centralisée, hyper bonne, hyper pertinente pour dire quel est ton médecin déjà pour trouver l'info. Et en plus, toi, tu me permets d'aller beaucoup plus vite. Le deuxième truc qui m'a. Donc, ça, je trouve que c'est assez cool de se dire pour un user, c'est vrai que la frustration est hyper grande. L'avantage de ton truc, quand même, c'est qu'on comprend tout de suite à quoi ça sert. Et maintenant, c'est juste quelle frustration furieuse j'ai aujourd'hui dans la vie qui fera que j'utiliserai ton truc.
Le deuxième truc, c'est qui m'est passé tout le temps, c'était pour quel type de médecin. Dès la première slide, je me suis dit pour quel type de médecin, et tout, quand est-ce qu'il me le dira. Et je l'ai pas entendu, peut-être que tu l'as dit, hein, mais je l'ai. J'aurais dû préciser ce que tu étais un paramédical en fait. Ah ok, t'as dit paramédical, ok, paramédical. je sais pas, oui, ça roule. ZocDoc, donc ZocDoc, c'est ton concurrent aux US, on va dire, qui est pas du tout en Europe, et qui est pour info pour les autres, qui est vraiment une machine de guerre. Ils sont immenses, ils sont à New York, et ils ont 200 mecs, enfin c'est une folie quoi. Et ils ont développé les API pour toutes les plateformes de réservation, toutes les plateformes de santé au monde. Enfin, les mecs sont trop forts, et c'est vraiment l'exemple qui montre que ta boîte est géniale et tu peux faire un truc incroyable. Et ces mecs-là ont un pitch génial, tu devrais le regarder. Enfin, quand tu écoutes le fondateur de ZocDoc, il dit aujourd'hui, en fait, il y a une grosse asymétrie qui est en train de monter. Il y a de moins en moins de praticiens et de plus en plus de demandes. Et en fait, ce qui fait que quand tu n'arrives pas à matcher les deux, en fait, tu n'arrives pas à soigner des mecs parce que tu as des médecins qui n'arrivent pas à remplir leur carnet de rendez-vous. Et ça, je trouve ça ouf parce que même si tu as des mecs qui n'ont pas utilisé ta solution, ils vont dire putain, on peut soigner des mecs, on peut soigner plus de mecs en France juste parce qu'il y a une solution digitale qui permet de mieux relier des praticiens et des users. Et ce qui est ouf, c'est que là, tout le monde d'une part est user et il sait qu'il va utiliser ton truc, mais en plus tu vas dire mais la santé en plus c'est trop important et ça contribue à créer un peu une société meilleure et donc les mecs vont être évangélistes pour ton produit. Et ça, je trouve que c'est une façon vraiment astucieuse que le mec a de pitcher ton truc. Et juste un dernier truc sur pendant ta presse, quand tu m'as dit gratuit me permet de taper 50% du marché, je me suis dit c'est un peu bullshit quand même. Pourquoi? Bah je me suis dit prouve-le. Enfin Tu m'as dit le marché c'est 350 000 praticiens, tu me dis du SaaS me permettra de toucher en gros me permettra de toucher 175 000 personnes, genre no challenge. Je me dis ok. De toucher, de communiquer, d'aborder avec, mais pas de les avoir, hein. Je dis pas de les avoir inscrits, je dis pas demain je vais avoir 150 000 utilisateurs, j'espère. Quand j'ai vu ta slide, je me suis dit oula. C'est un peu trop ambitieux. Ça me rappelle les mecs qui disent je prends 10% du marché et au bout d'un moment tu leur dis au fait pourquoi 10% et les mecs ils sont parce que ça fait un beau chiffre quoi. Ouais. Bah non mais c'est vrai que encore une fois je suis pas allé assez vite sur mes slides mais c'était encore une slide suivante qui disait que notre objectif était d'avoir 5000 praticiens en un an, donc ce qui est même pas 10% du marché et ce qui nous permettra d'avoir 1 million de patients sur notre plateforme puisque ces 5000 apporteront leur patientèle puisqu'on est sur un gestionnaire. Et juste, il y avait une autre question que je me posais, c'était quel taux de repeat en fait? Parce que moi j'ai un professionnel de santé, mais en fait je vais jamais chez lui quasiment. D'accord. Et je voudrais bien savoir à quel point on est fidèle ou pas et à quel point on va re-aller sur ta plateforme. C'est la raison pour laquelle on se positionne en tant que gestionnaire et qu'on va sur des professions paramédicales plutôt que médicales, parce que quand vous allez voir votre kiné, c'est des utilisateurs actifs. Si vous allez chez votre médecin généraliste, alors je sais pas, c'est pour moi, mais peut-être d'autres non, j'y vais une fois par an, voire. Ou bien chez le dentiste, etc. Alors que chez mon kiné, si je vais le voir une fois par semaine pendant plusieurs mois. Pareil pour un psychomotricien, un psychologue ou d'autres. Donc on a des utilisateurs actifs, d'où le positionnement. Voilà. J'ai juste une question, Raphaël. Pourquoi le passage de la photo à médical? Alors la transition était peut-être pas bien trouvée, j'aurais peut-être dû en parler à la fin. C'était vraiment pour dire qu'on avait capitalisé, qu'aujourd'hui, si on propose cette solution... Mais pourquoi le médical, en fait? Alors, le médical, c'est tout simplement parce que il n'y a pas de lien, c'était plutôt une question de stratégie. Entre vous et cette start-up, en fait, c'est une question de stratégie. C'était une question de stratégie. En gros, quand je dis on a capitalisé, c'est que... vous avez fait plein d'erreurs. On a fait plein d'erreurs. Et une des plus importantes, deux qui sont importantes si j'ai le temps, c'est de dire qu'on a essayé de taper sur 2 marchés en même temps. C'était une application photo qui permettait d'imprimer gratuitement ces photos, et c'était gratuit parce que les entreprises les sponsorisaient. Donc ça nous forçait à aller voir 2 marchés qui sont les utilisateurs, attends, etc. Là, on parle de ça, là. Ouais. Non, et justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que nous, quand on a vu des annuaires, on s'est dit, ok, ils font exactement la même erreur que nous parce qu'ils doivent aller voir les utilisateurs, les patients, et les praticiens, en coût d'acquisition, c'est extrêmement cher. Okay. Et le deuxième, c'est aller sur un marché qui n'était pas assez mature. Et là, justement, il y a des acteurs qui sont en train de se mettre en place aux États-Unis, en France, et la maturité nous a attirés. Et en plus, j'ai mon frère qui est psychomotricien. Voilà. T'as ton frère qui est psychomotricien. D'accord. C'est un problème que intéressant. Ok, je vis. Il l'utilise du coup, ta solution? Il va l'utiliser. Il l'a testé? Il l'a testé. D'accord. Et le 19 février, donc les 5000, comment tu comptes les avoir? Grâce à nos partenaires qu'on a déjà mis en place, qui est les psychomotriciens, également les orthoptistes et d'autres partenariats arrivent. Ouais. Et à partir de février, les fédérations vont communiquer massivement notre solution à leurs adhérents. C'est une solution gratuite. D'accord.
Super. Bon, bah écoute, on te souhaite beaucoup de chance dans le lancement le 19 février et on se retient donc Doc Orga pour l'applaudimètre. À toutes. Merci. Bravo. Et maintenant, welcome Georgias. Georgia. Gorgias. Désolé. Yeah. Ah ok. Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux pour écouter nos pitchs, on apprécie. Donc je m'appelle Romain, voici Alex, et ensemble on est là pour vous présenter Gorgias. Alors qu'est-ce que Gorgias? C'est une extension Chrome qui permet d'écrire vos emails plus rapidement en créant vous-même vos templates. Donc, qui dans la salle s'est retrouvé, mettons, dans les 2 dernières semaines, à écrire un email en se disant « Mince, j'ai déjà tapé un truc un peu similaire ». Donc, vous voyez, vous admettez peut-être dans ce cas-là que c'est une situation un peu pénible. Et il se trouve qu'il y a des gens pour qui c'est encore plus pénible. Donc, j'aimerais vous présenter Pierre. Peut-être que Pierre est présent plusieurs fois dans notre salle aujourd'hui. Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du support dans une startup tech. Donc, il passe la journée à répondre à votre email. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que votre email, il y en a une centaine. Donc, il finit par passer à peu près 6 à 7 heures par jour à répondre à des emails. Et il se trouve que parmi ces emails, il y en a quelques-uns qui arrivent de façon un peu répétitive. Donc, Pierre, il est malin, il s'est dit, je vais utiliser des copier-coller. Donc, il a fait une petite spreadsheet ou un doc Word, il a commencé à faire ses copier-coller. Et du coup, dès qu'il a un email un peu classique, ce qu'il fait, c'est qu'il va copier son texte, tac, il retourne dans Chrome, il le copie, tac, ça prend 30 secondes. Le problème, c'est qu'il fait ça 100 fois par jour, ça prend du temps, et donc il perd un peu en productivité. Alors, comment faire pour que Pierre puisse gagner du temps? Nous, ce qu'on propose, c'est une extension Chrome que vous pouvez télécharger directement en ligne, sur laquelle vous pouvez avoir vos propres templates à vous. Donc, si vous écrivez par exemple « Hello Pierre », ça va se compléter automatiquement. Et si vous avez quelque chose qui est régulier, vous allez pouvoir le faire vous-même. Il y a une démo. Pardon, je vais parler en français. Tu peux le tourner? Clic, clic. Pardon. Du coup, il y a bien sûr Marie Curie qui demande du radium, mais on n'a pas de radium. Du coup, on peut dire, par exemple, qu'on ne vend pas de radium. Du coup, on a écrit un petit raccourci qui s'appelle No Sale. Et en fait, on a du thorium 232 qui est à peu près la même chose si tu attends quelques centaines d'années. Et du coup, on propose ça. Et finalement, on répond avec un kind regards, merci beaucoup, tout ça, c'est super. Est-ce que tu peux passer? Bon, Pierre qui répond à cet email, il dit que c'est génial, c'est super, il gagne beaucoup de temps et c'est super, c'est ça? Ok, bon, j'ai dit ça. Next. Du coup, qu'est-ce qu'on supporte? C'est pas que Gmail, c'est Outlook, c'est Facebook, c'est Yahoo, Et qu'est-ce que ça veut dire officiellement? Ça veut dire qu'il utilise ces petits raccourcis avec le first name, email, last name, tout ça. Donc tout ça, c'est supporté dans ce site. Donc on peut écrire des emails personnalisés pour chacun, pour pas avoir un placeholder ou comment ça s'appelle, je sais pas comment placeholder, je sais pas en français comment ça s'appelle. Bon. Et du coup, cette extension, c'est gratuit, c'est MIT Free, tu peux le télécharger, vous pouvez le télécharger, c'est installé tout facilement sur le Chrome Store. Par contre, il y a cette Gorgias.io, cet service qui permet de partager les templates avec, si vous avez une équipe pour partager, parce que ça perd du temps de balader les templates partout dans la boîte et tout ça. Du coup, il y a un service pour partage et pour statistiques et il y a plusieurs autres trucs, mais je ne vais pas parler tout de suite là, parce que je n'ai pas de temps. Ça commence avec 6 € par mois par utilisateur et je vais vous présenter moi avec un peu plus de cheveux, Younous qui est un développeur et Roman ici qui fait du user acquisition. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est important. Bon. Voilà, donc vous pouvez me demander si vous avez une équipe qui fait du customer support, on est très intéressé de parler avec vous et de voir exactement c'est quoi votre problème et
parce que je suis sûr que vous avez des problèmes, tout le monde l'est. Et on est plutôt intéressé de savoir plus ce que vous faites dans votre boîte. Et si vous voulez parler avec nous, ce serait génial. Twitter, un email. Super, merci. Yo. Moi, je suis un utilisateur. Enfin, je suis un utilisateur. Je suis bientôt un utilisateur parce que j'adore le produit, j'adore le problème. Nous, à Deux Family, on reçoit quand même pas mal de mails et au final, on répond souvent la même chose, que ça soit oui ou que ça soit non. Ouais, et ça ferait gagner beaucoup de temps, sachant qu'il y a des concurrents aujourd'hui qu'on a testés et qui sont pas in browser, mais qui sont en logiciel extérieur. Et du coup, bon, des fois, il y a plein de galères. Et donc, moi, je serais utilisateur. Donc, sur le pitch. Sur la boîte, je trouve ça absolument génial. J'étais très intéressé de vous faire venir pitcher pour savoir aussi c'est quoi le modèle d'une extension. J'ai jamais vu encore aujourd'hui de boîte qui gagnait pas mal d'argent ou en tout cas qui réussissait à faire ça avec une extension. C'est juste une question à répondre après. C'est parce que je suis intéressé, pas parce que je suis dubitatif. Après, moi, je pensais l'avoir précisé, mais finalement, je ne devais pas l'avoir autant précisé parce que j'ai eu une question d'un autre pitcher qui me demandait est-ce qu'on peut pitcher à deux. On pitch pas à deux, on pitch à un. Pour deux raisons. Bizarre, on pitch à un pour deux raisons. On savait pas. Ouais, mais je vous le dis du coup parce que c'est un mauvais signal. Premier mauvais signal, c'est que vous avez du temps à perdre. Vous venez à deux alors qu'il y en a un qui peut rester à la maison en train de travailler. C'est comme la blague du restaurateur, du mec du restaurateur Fudge qui vient voir tous ses fils parce qu'il est en train de mourir et il lui dit ok, t'es là mon fils, t'es là mon fils, t'es là mon fils. À la fin, il sait qui c'est qui tient le magasin. Et ben là, c'est la même chose avec les investisseurs. Le deuxième mauvais signal, le premier mauvais signal, c'est ça. Le deuxième mauvais signal, c'est que moi, je sais pas qui c'est qui est le boss là. Je sais pas qui est le boss. Il y en a deux qui parlent en plus avec un temps de parole le même. J'ai envie de savoir qu'il y a quelqu'un qui lead le truc et qui est là pour pitcher. Parce que ça soit pour un pitch produit ou pour un pitch investisseur, c'est le CEO qui va pitcher parce qu'il va aller lever des fonds. Là, je sais pas qui est qui. Et d'ailleurs, je le sais pas non plus quand je regarde votre truc, parce qu'il y a deux développeurs et un qui s'occupe de l'user acquisition. Et ça me donne pas d'infos non plus. Même s'il faut pas marquer boss avec un chapeau de boss sur la tête de la photo, enfin sur la photo, je veux pouvoir le ressentir. Et puis après, dernier truc, mais c'est plus un point de vue utilisateur. Donc c'est sûrement très biaisé, sûrement très faux, mais j'ai plus l'impression que ce genre de boîte, ça se monétise avec un one shot, même si c'est moins intéressant j'imagine. Je me vois moins mettre 6 € par mois régulièrement pour une solution que j'imagine que j'ai au bout d'un moment. J'ai téléchargé le truc, je l'ai, j'ai payé une fois, ça me suffit. C'est Voilà. pour les équipes. En fait, l'extension c'est gratuit. C'est quand tu utilises en équipe, c'est pour partager, pour avoir. D'accord, c'est exactement comme voilà. ça quoi. Donc c'est pour les freelances qui bossent tout seuls, tout ça, donc C'est gratuit. C'est gratuit, mais une fois que c'est une entreprise, parce qu'ils ont de l'argent, oui. Trop bien. Ok, bah super, alors j'ai rien dit. Moi j'ai adoré, pareil, parce qu'en fait je me vois en train d'ouvrir 10 fenêtres Gmail à essayer de faire des copier-coller et des petites variables en fonction des gens à qui je parle. Et c'est hyper utile pour nous à The Family parce qu'on fait quand même des campagnes énormes, des scrappings d'emails, je veux dire, t'es dit, et on teste 1 milliard de trucs, 1 milliard de topics. Est-ce que ces emails-là, les gens ils les ouvrent plus, etc. Donc il y a des templates qui passent, qui devraient avoir des résultats, on devrait être data-driven en interne là-dessus. On teste tous des trucs un peu littéraires, nouveaux, des styles. Ben voilà. Et vous, j'ai l'impression que par extension, votre produit, grosso modo plus loin, il pourrait permettre ça. Dans l'esprit, c'est ça. Ça commence par de la facilitation d'écriture d'email ou de messaging, et tout ça permet de tester l'efficacité, pourquoi pas, de tes emails. Voilà. Donc moi je m'y vois vraiment bien. Tout le style, alors c'est vrai, vous êtes à deux, il a raison, on pitch tout seul parce qu'il faut un leader. En l'occurrence là, c'était assez agréable de vous avoir tous les deux. C'était marrant, c'était sympa. Et surtout, en fait, je pense que c'était... j'imagine que c'est toi, en fait, le CEO. En fait, on est un peu... Parle dans le micro. Parle dans le micro. Pour l'instant, on n'a pas encore clairement défini... Enfin, du dev, moi, je m'occupe d'avoir des utilisateurs. On va voir pour faire une boîte. Ça sent pas bon. Il faut parler de ce genre de truc direct. Qui a le lead? Qui a fait cette extension, du coup... Je pense que c'est... On peut dire tout de suite, là, parce que...
D'accord, mais l'antériorité de l'idée ne garantit Non, rien à l'effet des fondateurs. il y a plus simple, c'est plus simple Le en fait, CEO, parce pardon. que Roman, il était juste venu il y a, enfin, ça fait un mois ou un truc comme ça. Du coup, on peut pas dire que D'accord. c'est moi qui a commencé le projet, mais je veux bien que Roman il prend. Les départs. Mais c'est pas le cas pour l'instant. It's your baby for the moment. For the moment, oui. So you should be on stage first and pitch on stage first and alone. Yes, most likely. But Okay. I mean, oui. Du coup, on a fait ça parce que c'est. Je vais parler en français. Tu désolé. voulais t'intégrer. Je vais me forcer. On a fait ça parce qu'en fait, on a été jamais ensemble sur une Scène. de faire ça ensemble. Du coup, moi, on a décidé ensemble qu'on va faire ça Ok. ensemble. Voilà. Et sinon, pour le use case, quand vous faites la démo, le seul truc que j'aurais aimé voir, c'est pas uniquement la partie raccourci clavier, donc écriture, mais quand je me fais mes petits templates dans mon interface, à quoi ça a l'air? Si c'est un truc trop geek, ça va moi ça va me repousser, il faut que je sache. On essaie de pas faire trop geek. D'accord. Le truc, dès que possible. Voilà. En fait, c'est un peu notre challenge en ce moment parce que c'est assez sympa de se dire qu'on va gagner du temps. Après, les gens, ils sont assez traditionnels sur les outils qu'ils utilisent. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à convaincre les gens de créer leur premier template. Et une fois qu'on est un peu captif, bah là, c'est parti. Ouais. Donc, effectivement, c'est le point clé, quoi. All right. Je vais être assez court, bravo, beau pitch, enfin, c'était top. En plus, le pitch c'est marrant parce que vous vannez un peu, vous faites des blagues, c'est assez marrant. Tu joues avec le fait que tu sois pas complètement fluent en français, ça c'est cool. Pendant un moment, je savais pas si tu te planquais derrière lui ou si tu voulais que les gens voient l'écran. T'étais un peu sur le bord de scène en mode regarder. Et c'est vrai qu'on se dit, bah pourquoi il se met pas là, tu vois. Mais c'est pas très grave. Mais bizarrement, moi je m'étais dit, ça doit être lui le CEO parce qu'il est tech et il parle pas un français parfait. Donc à mon avis, il est venu là parce qu'il préfère un backup qui parle bien. Mais bon, bref. Juste moi, il y avait deux trucs que je me dis, c'est plus des questions pour le produit. Le premier, c'est, moi j'ai toujours des mecs incorruptibles qui n'utilisent pas Chrome. Comment je fais pour partager quand ils refusent Chrome? Vous avez pensé? Non, tant pis. Eh ben, salut les gars. C'est pour ça qu'on vise un peu les startups tech qui sont sur Gmail et Chrome, quoi. Ok. Je peux expliquer pourquoi, parce que c'est chiant de faire des extensions sur Firefox et c'est carrément impossible de faire ça sur Internet Explorer. Du coup, non. Ok. No fucking way. Et après, l'autre truc, c'est vrai que moi j'utilise un truc qui est en dehors de l'extension, d'un navigateur qui me permet de l'utiliser partout. Et surtout qui me permet d'avoir genre plusieurs champs dans un grand message donné. Je peux variabiliser 2-3 mots pour faire genre je suis trop. C'est vraiment custom made quoi. Vous voulez faire ça ou pas? Parce que dans le screencast c'est pas du tout le cas. Vous avez 3 mots clés qui Oui, dans le c'est possible à faire Vous pouvez faire ça. plusieurs endroits. Si j'ai bien compris la question, c'est vous voulez vous arrêter comme tab et dans plusieurs chambres dans le. Exactement. En gros, j'ai 3 champs, j'ai prénom, j'ai produit et j'ai prix quoi. Ça va être possible dans la prochaine version. On applaudit, merci les gars. Ok, bonjour à tous. Donc moi je vais parler de production audiovisuelle, mais avant un petit truc. Donc contrairement à ce que disait Alice tout à l'heure, moi le pitch monodialogue ça commence à me peser un peu. Donc j'ai demandé à mon pote Perceval d'être avec moi ce soir. Tu te calmes. Hein. Donc Perceval qui va être avec nous, c'est pas une flèche, hein. Donc je vais devoir lui expliquer certaines évidences. Ouais, c'est pas faux. Ok, donc pour revenir à ma petite personne, moi j'adore le cinéma, j'ai fait plein de courts-métrages dans ma jeunesse, dont certains qui ont été diffusés en festival et dans des salles super prestigieuses à Paris. Ma mère était super fière. Mais en vrai, mon film était nul. Ah merde. Ouais, c'était vraiment pas top. Et en fait, c'était pas top, mais c'est pas compliqué. Hein. C'était pas top parce que j'ai pas assez montré mon montage et j'ai pas récupéré assez de feedback. Et finalement, j'avais pas les bons outils pour montrer mon montage et récupérer assez de feedback. Parce que faire un bon film aujourd'hui, c'est exactement
comme faire un bon produit. On nous rabâche sans arrêt ici que pour faire un bon produit, il faut montrer ce qu'on fait, il faut itérer, il faut montrer à ses clients, si on a des clients, à son audience, à son équipe, super important l'équipe, et sinon on n'obtient pas quelque chose d'exceptionnellement bon et du coup on plante. Ouh la vache, j'avais pas compris ça moi. Bah ouais, j'ai pas compris ça non plus. Ce qui fait que mon produit, ma vidéo, était pas top. Mais je suis pas le seul. Enfin, regarde, par exemple, Perceval, dans cette vidéo, c'est une vraie catastrophe. Voici une catapulte. Comme vous pouvez le constater, et à la différence de certaines autres armes de jet, celle-ci est munie de roulettes, ce qui la classe dans la catégorie les armes à roulettes. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre d'exemple qu'il ne faut pas reproduire. Donc il y a clairement une très mauvaise entente entre le réal et l'acteur qui n'a pas du tout compris le ton de la scène. Et c'est finalement là qu'intervient Textio. Textio, c'est la façon la plus simple de poser un commentaire sur une vidéo avant de la diffuser. Et ça marche avec tout. Ça marche avec YouTube, avec Vimeo, avec Dropbox, avec WeTransfer, Wistia, you name it. Bref. Alors je vais prendre un cas d'exemple typique, comme celui qu'on vient de voir. On va avoir généralement un réalisateur qui va bosser avec son client, par exemple Alexandre Astier avec M6 pour Kaamelott, et avec son équipe. Son équipe, ça peut être un monteur, ça peut être quelqu'un qui va faire les VFX, etc. Et il faut savoir une chose, c'est que dans ce milieu, quand une scène est foirée comme ça, c'est des centaines de mails, de fichiers Excel, de coups de téléphone et un bon ulcère carabiné. Et à tel point que dans ce milieu, dans le milieu de la télévision en tout cas, 1 minute de contenu, c'est 17 heures de post-production. C'est énorme. Donc finalement, comment est-ce que nous, on va essayer de pallier à ce problème ? Finalement, on va essayer d'inventer le lean video making. Eh ben, je sais pas ce que c'est, mais ça a pas l'air marrant. Si, c'est très marrant. En fait, le lean video making, ça permet à toute l'équipe de commenter facilement sur la vidéo pour itérer très très rapidement. Waouh, comment ça pète ça ? Ouais, ça pète. Et finalement, avec notre interface, le problème qu'on a vu tout à l'heure qui aurait pris 17 heures, il prend 30 secondes. À savoir, Alexandre vient, dépose sa vidéo avec juste un copier-coller, invite son équipe, donc par exemple son producteur et le monteur, et grâce à notre player et notre technologie de commentaire à même la vidéo, il va pouvoir déposer à l'instant précis ce qui ne va pas, le dire à sa team si c'est sa team qui foire, etc. Derrière, de là se crée une conversation et on peut régler le problème. Donc ça marche pour les freelances, mais également pour les équipes de production et même au cinéma. Donc pour le moment, nous, on s'est focus sur une cible qui est très quali pour nous, à savoir Vimeo et WeTransfer, qui représentent près de 800 000 utilisateurs, uniquement sur la vidéo et sur du modèle premium, donc des gens qui payent pour ces services. Aujourd'hui, l'équipe elle est constituée juste de 2 personnes, à savoir moi-même et Jonathan. Alors, moi, je m'occupe de tout ce qui est la partie créative, l'UX, le front-end, et Joe s'occupe du dev et du back-office et des algorithmes super compliqués qu'on ne voit pas. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Un, deux, un, deux. Bravo, franchement c'était hyper rafraîchissant. C'était bien. Ça fait plaisir, voilà. Magnifique produit qu'on a déjà vu ici parce qu'il nous a pitché pour qu'on l'utilise. Il nous a pitché pour qu'on l'utilise nous dans la vidéo, donc je me suis vraiment penchée sur le truc et j'ai regardé. Alors d'abord sans parler du produit, mais vraiment de la présentation. C'est génial dans le sens où t'es authentique. On sent que t'es passionné. Il y a un lien direct entre ton expérience et ce que tu racontes. Et j'allais te dire, les slides sont magnifiques, elles sont vraiment belles, elles sont simples. Enfin, il y a une unité, il y a une cohérence. C'est pas forcément un style particulier que j'aime, mais c'est le style en tant que tel, au total, qui est cohérent du début à la fin. Et même tes blagounettes, qui parfois font un peu... comment dire, un bide. Elles sont pas toujours en ping-pong avec la salle. Mais c'est cool parce que ça décomplexe, ça ancre un peu le personnage que t'es. Par contre, c'est con parce que ça te fait perdre un peu de crédibilité. Parce que du coup, on se dit, s'il est pas drôle, il va pas sentir les petites subtilités, voilà, qu'il va y avoir dans le produit. Voilà, donc ça c'est juste pour la présentation globale, vous donnez envie, c'est une équipe solide, il y a un lien, nous on adore ça, les équipes qui ont un lien direct entre le vécu et le produit, là c'est le cas, on a même envie de te demander c'est quoi les films que tu as fait et tout raconte, mais voilà, franchement super.
Après, pour le produit en tant que tel, moi j'ai un problème en fait. C'est juste que si je l'utilise pas, c'est parce que le problème avec l'équipe vidéo, pour le coup on est vraiment dans la production vidéo, parce que tous les événements qui sont ici ils sont filmés, ils sont remis en ligne, etc. Il n'est pas a posteriori. Le problème il est avant. Le problème, il est, si tu veux, dans l'écriture du scénar. Okay. Le problème, il est dans les plans qu'on veut faire. Le problème, il est dans la lumière. Le problème, il est dans les bandeaux, dans les noms, toutes ces conneries-là. Une fois que ça, c'est bon, ça roule. Une fois qu'ils ont, en plus, tu parlais de post-production, une vidéo, tu la sors de Adobe Premiere ou de je sais pas quoi, ça te prend 1h30 pour nous. Et pour les films, ça doit prendre je sais pas combien de temps. La nuit. Voilà, la nuit. Une nuit. Tu la mets, tu l'uploades sur Vimeo. Le mec il vient, il fait son commentaire, c'est déjà trop tard, la nuit elle est passée, tu vois ce que je veux dire? Alors en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, dans le cinéma en tout cas pour les gros films, tu as généralement le monteur qui bosse dans son studio de montage et tu as le réal qui vient derrière lui pour espionner un peu tout ce qu'il fait et le guider tout le long. Sauf que nous on a remarqué justement que des nouvelles générations de monteurs et de réalisateurs sont arrivés très récemment et c'est eux qui nous ont montré qu'ils servaient de Vimeo pour valider entre eux tous les plans. Alors ça veut pas dire parce que c'est plus simple. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux valider une vidéo comme ça, c'est généralement à coup de coursier et de disque dur et des trucs. C'est comme ça que ça se passe. Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. C'est la réalité du truc aujourd'hui. Moi, j'étais déjà en train de te dire que Vimeo, c'est déjà trop tard parce que t'as le temps d'uploader sur Vimeo. Mais c'est la meilleure des moins bonnes solutions. Exactement. En fait, Vimeo, si tu veux, nous, on n'y croyait pas il y a 2 ans parce que les mecs étaient complètement parano à l'idée de mettre leurs fichiers qui coûtent des millions sur Internet. Ouais. Et aujourd'hui, c'est même plus un problème. Les gens se posent même plus la question. Tu leur dis que Vimeo, les serveurs ils sont pas en France mais ils sont aux États-Unis, ils se rendent même pas compte. Finalement, ça leur fait gagner un temps fou. Et ce qu'ils uploadent, c'est pas finalement le film en entier, c'est toujours des petites séquences. Ils font des petits montages de petites séquences qu'ils mettent en ligne. C'est pour ça que notre interface c'est ultra pratique pour eux, c'est que c'est juste représenté par des petites vignettes, ils viennent, ils commentent, ils passent. Ok. Voilà. Merci pour la presse. Donc, moi, j'ai un peu l'humour qui va bien pour apprécier ce genre de blagues. Je mets le cadre dans tous les mails, donc j'ai beaucoup apprécié. Merci pour ça. Je suis aussi bluffé par l'interface du soft aussi et de la presse. Enfin, c'est un Google Drive encore plus beau. Enfin, la classe. Je vois que tu es user de Slack, ça m'étonne pas. Je suis aussi content de savoir qu'il y aura bientôt des leaks de certaines séquences de super gros films parce que les mecs essaient de se le valider par Vimeo. Je suis hyper content pour ça aussi. Merci. Et après, c'est vrai que c'était un peu l'interrogation qu'avait Alice. C'est j'imagine que t'as pas mal d'itérations sur le truc, même si c'est un peu long et que tu fais une prod et tout. La question que j'ai, c'est pour beaucoup de trucs hors film. Alors dans le ciné ça doit marcher parce que les mecs se connaissent, c'est un réa. Genre moi je pensais plus presta client sur des trucs qui sont un peu qui sont professionnels mais avec un client pas pro. C'est notre vrai cœur de cible ça. Est-ce que les mecs vont pas après ça change pas grand chose, mais est-ce que t'as pas envie de te suicider quand le mec il va mettre des commentaires toutes les 3 secondes pour dire tu veux pas changer la lumière là, il peut pas mettre une chemise, il va le mettre quand même. En fait c'est le premier reproche qu'on nous a fait, c'est ça va trop faciliter le retour au client et les mecs vont péter un câble. Alors en fait nous juste ce qu'on leur a répondu c'est qu'au final plutôt que de le prendre comme un côté négatif du retour, il pourrait plutôt jouer dessus et facturer dessus en fait. C'est-à-dire que ces 3 retouches texte et au-delà, ça devient payant. Okay. On essaie de jouer là-dessus et c'est un discours qu'ils comprennent mieux. Mais dis-le. Hein. Ça leur permet de fliquer en fait. Mais dis-le dans ta presse, je trouve. Hein. Ok. Enfin, après, si t'as des clients, ils vont être deg, mais si ton go-to-market c'est les mecs qui montent, je pense que ça vaut le coup de le dire parce que les mecs seront trop contents quoi. Ok. C'est noté. Moi je suis fan, j'ai adoré. Je crois que tu avais une autre fan, il y a une meuf qui a rigolé pendant tout le début de la presse là. Elle est, à mon avis, elle connaissait bien le délire. Moi je trouve que ce que tu as fait c'est vraiment la définition du courage. Parce que tu es venu ici et tu as raconté qui t'étais, point. Voilà. Qui t'étais, c'était la façon dont tu présentais tes délires avec Kaamelott. Qui t'étais, c'est la façon dont tu parlais. Parce qu'au final, là, je pense que je te parle dans la vraie vie et je le sais, c'est exactement ça. Et voir quelqu'un qui arrive à avoir cette facilité et du coup, cette authenticité de parler comme ça devant autant de personnes, filmer, 1500 vues à chaque fois, je dis comme ça, je dis rien, et qui arrive à parler comme s'il parlait à une personne en étant aussi pédagogique et captivant, moi je dis bravo. Donc tu me dis que t'es pas un grand communicant, moi je dis que j'en ai rien à foutre. Je dis que si tu peux me faire ça, plus aller me gros sac avec ce que tu veux, moi ça me va, je suis content. Cool. Donc ça super. Merci. En plus t'as un ton rassurant, tu nous mets à l'aise, tu nous fais rigoler même si c'est planté quelques fois. Bon ça va, on se sent proche de toi. Si le but c'est de faire passer l'émotion dans un pitch
audience, c'est réussi. Si le but c'est quand même que quelqu'un vienne ici et soit diverti parce que là il est quand même devant une scène, un micro, un écran, de la musique, bah ça aussi c'est réussi. Donc voilà, on n'est pas dans la rationalité uniquement, même si on a compris l'utilité de ton truc et que tu as essayé de trouver quelque chose d'exceptionnel, on est aussi dans le divertissement et c'est tant mieux. Après sur ton pitch, je vais pas être négatif parce que je me dis peut-être que l'après il va être négatif. Non, il y a tout. Il y a le focus, il y a la passion, il y a les insights. Bah écoute, moi si je suis un investisseur, je mets dans vous deux. Pas forcément parce que je me dis que ça va réussir, mais parce que je mets dans la team. Et je me dis, ces gars-là, moi je vais être dans l'aventure, que ça soit sur cette boîte ou que ça soit sur la boîte d'après. Et peut-être que la boîte d'après, ils vont trouver quelque chose d'exceptionnel, et peut-être que sur celle-là aussi, mais moi je mets sur cette hypothèse-là. Parce que je vois le mindset, je vois le mouvement et pas juste l'état, et moi je me dis que j'ai envie d'être dans l'aventure. Donc voilà, bravo, c'est un des pitchs que j'ai le plus kiffé depuis le début de Pitch Kill My Vibe. Merci. Bon, bah, dernière start-up, les amis, c'est 12. On applaudit 12. Alors bonjour à tous, je m'appelle Anthony et je suis le cofondateur de 12, une application mobile qui va vous aider à trouver l'amour. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, je vous vois venir, encore une autre application de rencontre. Mais cette fois-ci, Hugo, c'est différent. Et voilà pourquoi. L'offre actuelle, on sait tous que les sites de rencontres actuels, que ce soit Tinder, Mythique, Adopte un mec, ne sont pas efficaces quand il s'agit de rencontrer la bonne personne. Pourquoi ? Parce qu'elle traite les gens, elle nous traite en fait comme des fiches techniques. Des fiches techniques qu'on va aller rechercher dans une énorme base de données, et tout ça, c'est très impersonnel. Et nous, chez 12, on a une autre vision de la rencontre, une vision complètement différente. Donc le concept de 12 est très simple. Un jour, une rencontre. Et voilà comment ça marche. Tous les jours, à minuit, l'application va vous matcher avec une seule personne. Puis, vous avez 24 heures pour faire sa connaissance. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'étais matché avec Victoria, 21 ans, plutôt jolie, je dois l'avouer, et avec qui j'ai passé toute la journée à discuter. On a fait connaissance, j'ai appris à la connaître. D'ailleurs, c'est elle qui m'a un peu aidé, j'avoue, pour ce pitch. Enfin, elle m'a donné quelques conseils. Et une fois la journée terminée, donc c'est-à-dire hier à minuit, la conversation a disparu. Je n'avais plus l'opportunité de lui parler. Mais ce matin, en me réveillant, j'ai eu la bonne surprise en fait, de recevoir un dernier mot. Et où elle m'a laissé, comme vous pouvez le voir, son numéro de téléphone. Et d'ailleurs, je vais boire un verre avec elle à la fin. Et donc, c'est quoi ce dernier mot? C'est tout simplement un ultime message qu'on peut mutuellement s'envoyer et qui sera conservé comme seule trace en fait, de Victoria. Donc, pourquoi 12? Donc déjà, parce qu'on a un concept différent. On prend à contre-pied les applications de rencontres actuelles, comme Tinder, Happen, qui privilégient souvent la quantité sur la qualité. Et nous, voilà, on prend ça à contre-pied et on laisse le temps à nos utilisateurs de réellement rencontrer des nouvelles personnes. On a deuxièmement un puissant algorithme de match qui va apprendre de vos rencontres au fur et à mesure pour vous proposer des personnes toujours plus pertinentes. Enfin, on est une des seules applications à se revendiquer d'une parfaite parité entre hommes et femmes sur l'application. Alors vous allez vous demander comment on fait ça. Ben, c'est simple, on a mis en place une liste d'attente pour les hommes. Donc mesdames dans la salle, il n'y a pas de souci, vous téléchargez l'application, vous pouvez directement accéder au service et commencer à rencontrer des hommes. Messieurs, je suis désolé, c'est un petit peu différent. Vous allez devoir patienter sur une liste d'attente et attendre que le ratio homme-femme s'équilibre. Donc pour les plus impatients d'entre vous, vous pouvez toujours inviter une amie à télécharger l'application et naturellement, votre accès sera débloqué. Un peu comme en boîte de nuit en fait, il faut venir accompagner avec des filles. Donc derrière tout ça, une équipe de potes en fait, à la base tout simplement. Jérémy sur le front-end, Sacha sur la partie business, Arthur sur le back-end et moi-même sur l'UI et l'UX. Donc j'ai rencontré Sacha et Jérémy sur les bancs de la fac il y a 5 ans et depuis en fait on ne se lâche plus. On fait tous nos projets ensemble. On a déjà fait une première application iPhone en 2011 et là c'est notre deuxième projet de start-up ensemble. Et on a rencontré Arthur un petit peu plus tard et en fait vous pouvez vous demander comment l'algorithme marche. Et ben en fait c'est Arthur qui est derrière tout ça. Il est à Central Paris en filière Big Data et il a essayé de vraiment réunir toutes les meilleures technologies en matière de machine learning pour faire ce qui est en fait notre cœur de l'application, qui est notre algorithme, et pour vous proposer vraiment des gens pertinents chaque jour.
Donc l'application est sortie il y a exactement 2 semaines. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines sur l'Apple Store français. Et en fait, on est toujours dans une phase de validation de notre produit market fit. Et donc voilà ce que ça donne en chiffres. On a eu 1700 téléchargements, donc avec 850 personnes sur liste d'attente, 750 membres actifs et 400 personnes qui reviennent tous les jours sur l'application. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous remercie. Et juste une chose. Téléchargez l'application, elle est entièrement gratuite, pas de charme à payer ou quoi que ce soit, rien, entièrement gratuite. Et pour les hommes dans la salle, venez me voir à la fin, je vous ferai passer devant la liste d'attente. Merci. Bon, bravo, bon pitch. Clean, clair, simple, soft, tac, efficace. Alors, maintenant, si tu veux, voilà, dans le ressenti, tout de suite, tu vas un peu comme un vendeur. Tu pourrais vendre n'importe quoi, ce serait un peu pareil. Mesdames, messieurs, allez-y, c'est venu, par là, hop, venez vers la queue, je vous fais un petit prix. C'est genre, putain, tu parles d'amour, et on sent qu'il y a de la délicatesse. Et on sent pourtant, dans ton attitude, quand tu arrives, qu'il y a un potentiel à la poésie. Et que... C'est vrai ou pas? C'est la chemise rose, je crois, qui fait ça, non? Et que dans 12, non mais dans le concept, il y a un ralentissement de cette espèce de phénomène de supermarché, que tu dis, attends, arrêt sur image, il y a une meuf, un mec, point. Et là, l'isolement, vous vous rencontrez, vous vous parlez. C'est un pari, c'est une hypothèse, c'est une belle histoire que tu peux raconter en fait. Et je veux juste te dire que c'est dommage que tu pousses pas ce truc-là dans ton discours jusqu'au bout. C'est-à-dire, propose cette poésie beaucoup plus fortement, plutôt qu'à la fin, bon, venez me voir, il n'y a pas de problème, c'est cool. Donc voilà, sinon, ouais, du coup, on a envie de savoir quand même un truc, parce que forcément, moi, je m'y vois, je me projette et je me dis, ouais, mais si je suis bloquée sur un mec qui me plaît pas, sachant que 80% des meufs qui sont sur Tinder, elles zappent à gauche plutôt qu'à droite, d'accord? Donc on est très comme ça, tu vois, on est du fait que ce soit sur Internet, l'exigence est encore plus haute, quand on sait jamais, ça pourrait être un mauvais loup, voilà. Et donc du coup, il y a cette espèce de méfiance, et si je suis stockée avec un mec qui me plaît pas, parce que c'est pas qu'une histoire physique au final, c'est aussi une histoire de tu vois, prise de photos, style, truc, enfin tu vois. Ouais, bah, comment je fais moi? Bah, en fait, pour l'instant, si ça t'arrive, bah, t'as pas d'autre choix que d'attendre. De parler avec lui. Soit de parler avec lui, soit si vraiment c'est pas ton style et il t'embête, bah, d'attendre le lendemain pour avoir une nouvelle personne. Et là dans ce cas-là, là, tu devrais me répondre parce que ça me plaît comme point de vue. Ouais. Tu devrais me dire, mais tu sais quoi? Tu sais pas. Ouais. Tente de parler avec lui. Justement, nous on est là pour ça. Notre pari, c'est de dire que tu sais pas du tout, t'arrêtes pas sur une photo à la con. Si ça se trouve, ce mec, vous avez des choses à vous dire. Et là, tu me plais quand tu me dis ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc va au bout, en fait. Moi, je te teste là. Va au bout, en fait, de cette démarche, de ces partis pris. C'est chambé. Voilà, bon, moi c'est tout pour moi. Bon, écoute, très bon, très drôle. Alors oui, un petit peu vendeur de tapis, alors que tu parles d'un sujet assez sensible. Et encore une fois, toi, tu essaies de prendre le contre-pied de la quantité généralement sur ces réseaux-là. Donc ouais, c'est vrai qu'il faut peut-être un peu l'adapter. Fais le lover, fais le mec attentionné. En plus, je le connais, le gars, il est comme ça, donc il fait pas genre. Problème simple. Tu as passé 30 secondes sur le problème, il n'y avait pas besoin de plus. Solution simple, on a tout de suite compris. J'ai vu beaucoup de gens qui se sont cassés la tête sur un pitch là-dessus. Là, c'était bien, tu m'as pas saoulé. Je connais le problème, tu as été simple. Ça me simplifie en fait l'approche après irrationnelle à ton truc. Voilà, j'ai de l'espace de cerveau disponible pour kiffer ta présentation et pour kiffer ta solution. Donc ça, c'était super et j'aimerais bien le voir plus souvent généralement quand on a des pitchs. J'ai vu un truc sur la team, tu mets Sacha business. Bah, trouve-lui un truc à Sacha parce que business à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à faire, tu vois. Si tu vas pas me dire, il va aller là sur l'App Store, il va essayer de faire des partenariats avec Apple pour que ça se vende plus, c'est chaud. Il faut que tu trouves un truc qui soit proche du produit parce que comme tu l'as bien dit, aujourd'hui, vous êtes en train de chercher un product market fit.
Et dans product market fit, il n'y a pas trop le terme business qui se trouve à ce moment-là, il n'y a que le terme produit. Donc rapproche-le du produit. J'ai mis business, mais en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de la recherche sur l'algorithme pour améliorer l'algorithme avec Arthur. C'est pas du tout business en fait. Non, mais j'ai business en fait, il est footballeur, donc non. Non, mais directement un truc qui soit proche du produit, parce que là j'ai l'impression que tu lui as dit tu veux faire quoi, vas-y business, ça te fait kiffer, vas-y c'est parti. Donc non, mets-moi un truc mieux. Après, ouais, c'est vrai que vous avez un peu une marketplace, là où vous allez matcher deux parties, donc là des meufs et des mecs, et où tu veux un truc qui soit un peu plus premium, parce que clairement là il y a qu'une personne avec qui tu matches par jour, et c'est vrai que même si la quantité, tu vas contre le fait que la quantité soit souvent trop mise en avant, là pour le coup, comme disait Alice, quand tu matches sur un truc une personne et que c'est pas la bonne, c'est un peu compliqué. Donc je sais pas si vous avez pensé à des choses pour essayer de mixer un peu les deux, en mode on te propose 5 mecs. Tu vas en prendre un. Attends, si je peux me permettre, non. Parti pris, à fond, test. Et peut-être après, si ça déconne. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Vraiment. Mais la prochaine fois, tu demandes à mon avocate. Non, voilà, ok, peut-être cette hypothèse elle est bonne, peut-être elle est pas bonne. Je sais pas ce que vous observez, mais si elle est pas bonne, peut-être aller voir sur des moyens un peu plus différents d'aller matcher les gens, parce que ça peut être aussi un problème de se retrouver avec que des gens qui zappent complètement le truc. Parce que c'est vrai que Tinder, s'ils ont prouvé un point, encore une fois, c'est pas la vérité absolue, mais ils l'ont prouvé à coup de milliards de matchs par jour, c'est que les gens, ils voulaient quand même privilégier le physique avant tout. Voilà, il y a toujours cette hypothèse qui est quand même tellement massivement validée sur Tinder. C'est-à-dire que, ok, tu rencontres quelqu'un en ligne, donc déjà il va falloir raconter à tout le monde, vous êtes rencontrés comment, ok, Tinder. Elle a intérêt à être bien la meuf, tu vois. Tinder, ouais, mais attends, Donc c'est vrai que des fois il y a ce truc-là. Donc je sais pas encore une fois si vous êtes en train de le découvrir sur les 2 semaines de test, si vous êtes en train de valider ou d'invalider ce truc-là, mais essayez de penser aussi à comment essayer de mixer les deux, toujours avec cette approche romantique, passionnée et bienveillante. J'ai pas beaucoup de commentaires non plus. Je me suis juste dit à un moment, t'as dit on est les seuls à se revendiquer, à voir la parité. Moi je dis oula, ça sent le truc vraiment faux qui dit on est les seuls à le dire en tout cas. Bon, c'est pas vrai chez nous, mais on est les seuls à oser le dire. Donc bon, à mon avis c'est juste ambigu. Et pour moi je me suis dit bullshit. D'ailleurs je me suis encore plus dit bullshit quand tu m'as montré que la liste d'attente c'était pile 50% du nombre de total de mecs. Je me suis dit ça c'est quand même vraiment bizarre quoi. Tu vois, que la liste d'attente soit à pile la moitié. C'est encore plus bizarre quand tu dis au passage on ne peut avoir que un mec, un gars, et si vous venez, vous rentrez direct quoi. Non, si vous venez, vous passez en haut de la file, mais si ton appli peut marcher qu'avec un match parfait, tu peux pas le faire entrer en fait dans l'appli. Ce qui se passe quoi? Ben, on va dire si aujourd'hui tu as 50 meufs et tu as 50 gars, et tu as un gars qui dit si vous voulez venir, je peux vous faire rentrer dans l'appli direct. Si je suis sur liste d'attente, ouais. Je peux inviter par exemple Alice à utiliser l'application, ouais. Et dès qu'elle aura téléchargé l'application, moi mon accès il sera libéré et je pourrai accéder au service. Comme j'ai ramené quelqu'un à présenter à la communauté entre guillemets. Mais c'est une fille. Ouais, une fille, ouais. Ah, ok, d'accord. Ok, c'est si un gars peut inviter. Ok, c'est bon, j'ai compris. Parce que je me disais, oula, si c'est un gars, il peut venir, le truc il est bancal. Non, je trouve ça hyper cool. C'est vrai que ton pari, il est ouf, il est trop bien. Enfin, dire qualité versus quantité. Tous les mecs qui sont frustrés, enfin, tous les gens sont frustrés globalement parce que c'est junk, parce que ça a dévoyé les trucs, parce que les gens se rencontrent plus, les gens se parlent à peine. Et c'est vrai que ça, c'est ouf, tout ça, c'est trop bien. Après, c'est vrai que tu te dis si tu dois attendre 23 jours avant de voir quelqu'un qui t'intéresse, ta stickiness elle ne va pas être géniale sur ton appli, mais ça vaut vraiment le coup de le tester ou d'être sélectif à l'entrée, tu vois. Enfin, j'ai l'impression en fait ce que tu dis, c'est soit tu es très sélectif à l'entrée et tu es une sorte de le truc pour sélectif. T'es une sorte d'attractive world mobile avec des critères hauts et là c'est cool, tu vois, c'est génial ce truc. Soit sinon ça me paraît compliqué, il faut peut-être une alternative. Et après ce qui est bien c'est à terme, je suis d'accord, ça marche, on va dire tu pitches à mort le matching big data. Donc c'est vrai qu'à terme si tu as une grosse masse, théoriquement ça marche quoi. Le problème c'est toujours pareil, c'est pour être à terme tu vas avoir de la stickiness, tu vas avoir l'acquisition de ouf et tout. Donc ça me paraît, à mon avis pour résoudre ça tu es obligé de mettre un peu de la sélection à l'entrée. Mais c'est hyper bien et ton pitch c'était hyper bien. C'est vrai qu'un un peu vendeur mais franchement ça passait tout seul, c'est un peu de poésie, un peu de funkitude aussi. Donc c'est qui marchait bien avec la photo aussi. Ah juste un autre truc, mais ça c'est aussi très perso, c'est ce qui est ouf, c'est que tu as une histoire avec tes funders et tu as même une histoire entrepreneuriale avec tes funders. Et sur ta presse, tu mets les écoles. Tu mets on est tous les deux dans la même école, mais fais pas ça alors que tu peux mettre, on a fait déjà une appli tous les deux, tu vois.
Bon, bah, je les connais, mais ils ont poncé tous les réseaux de date pour essayer de hacker en fait à l'origine dans les boîtes avant tous les comment on appelle ça là, les Adopte un mec, les Tinder et tout. Donc ces gars-là, ils sont super passionnés du problème et super passionnés d'utilisation. Ils ont déjà un track record là-dessus. Ça, il faut que tu le dises tout de suite. Genre, on est des oufs là-dessus. Genre, c'est pas juste on a 22 ans, on voulait faire une app. On connaît vraiment le truc. Vous avez 22 ans? Ouais. Ah, c'est cool ça. Ah, mais la barbe, elle te dit. Non, parce que vous êtes les premiers utilisateurs, c'est la cible directe, quoi. Ok. Bon, bah bravo. Reste là. Du coup, mesdames, messieurs, on va voter maintenant. Tous les mecs qui ont pitché viennent sur scène. Et vous réfléchissez à votre favori. Tu voudrais qu'on pose des questions en plus? Quelle est ta question, dis-moi? Pourquoi 12? 12 AM, c'est minuit en anglais, et en fait c'est à minuit que tout se passe. On a vraiment un pic d'activité à minuit, c'est là que le charme opère, et c'est pour ça 12. Question? Quel est le secret de l'algorithme qui match? Alors ça, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas le révéler comme ça, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller après parler à Arthur, et c'est lui le magicien qui fait tout ça. Dernière question, vas-y. Et pour les gens qui sont homosexuels, ma gueule? Il n'y a pas de souci, c'est en un clic, je mets que je suis intéressé par des hommes et on vous matchera qu'avec des hommes. Bravo, bah alors, c'est pas une histoire de parité au final? Ah, l'embrouilleur, y a pas de souci. Les gays, les lesbiennes, c'est bon. Ok, donc maintenant, vous devez gueuler à mort pour votre préféré et gueuler sympa pour les autres. On soutient. Ok? Donc, attention pour lui. 1, 2, 3. C'est pas mal. C'est pas mal. Attention. 1, 2, 3. Honnête. 1, 2, 3. Quand même. Tu n'y croyais pas. Ils étaient 2 sur scène. 1, 2, 3. Et pour rencontrer l'amour, 1, 2, 3. Ok les gars, il y a une grosse équipe. Donc là, maintenant, toute la salle choisit, d'accord? Et choisissez vraiment avec votre cœur. D'accord? Non. Ok. Pour la vidéo. Attention, réfléchissez. Faites votre choix dans votre tête. 1, 2, 3. Et pour lui, attention. 1, 2, 3. Ok. Bon. En vrai, les gars, en vrai, c'est lui. Je vais vous dire pourquoi. Non, mais vous êtes d'accord ou pas? Non? Ok. Mais non, mais parce qu'en fait, moi, j'ai regardé la salle, il y avait beaucoup de bruit là, mais il n'y avait pas trop... Après, c'est vrai que si on juge au bruit ou on juge au nombre de gens, tu vois, je sais pas. C'est vrai que c'est le bruit. C'est le bruit. Bah, dans le bruit, bravo ma gueule. Bon, mais quand même, beau gosse. Bon. Bravo, merci à vous. On en réorganise un dans un mois. Là, vous allez voir, ça va être magique. Mon équipe, elle va replier les chaises. On va mettre un peu de musique. Il y a des fruits, networker, parler, sympa, jusqu'à à peu près 21h, tranquillement. Voilà.
Et on se revoit dans un mois si vous le voulez bien. Merci.